بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les sœurs, les frères de la grande famille, les louanges, les remerciements, les éloges ne sert qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'omnipotent, l'omniscient, le généreux, le miséricordieux par essence et par excellence, dont tous les actes oscillent d'une part entre sa bienveillance, sa miséricorde, sa générosité et d'autre part sur sa justice, elle basée sur son omniscience et sa sagesse parfaite. Nous le louons donc, et tout ce qui est sur la terre et dans les cieux. Les habitants des cieux et de la terre célèbrent tous les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui se passe de tout. Et simplement, nous ne le comprenons pas. C'est Allah qui le dit, verset 44 de la sourate 17. Nous le louons donc, nous revenons vers lui repentant. On ne saurait jamais le louer comme il se doit. Jamais on ne sera assez repentant. Et pourtant, Allah aime les gens qui reviennent vers lui repentants. Il aime les gens qui se purifient. J'atteste qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, celui qu'il a envoyé comme miséricorde pour les univers. Ce prophète de la guidée, celui qui nous a fait sortir, grâce à Allah, des ténèbres, de l'obscurité, de l'ignorance profonde des anciens temps comme d'aujourd'hui, vers la lumière de l'islam. L'espoir en un au-delà meilleur, l'espoir à un jour meilleur qui fait vivre la crainte des conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. C'est lui qui nous a enseigné ce qu'Allah a voulu. Et Allah a été bienveillant vis-à-vis de lui et vis-à-vis de nous tous. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce live de l'islam du quotidien que vous aimez tant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse aimer les choses qu'il aime, qu'il nous aime, qu'il nous fasse aimer les gens qu'il aime et également les choses qu'il aime. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de compter ce live comme une adoration et également parmi les choses qu'il aime, subhanahu wa ta'ala, qu'il nous fasse aimer ce qu'il aime, parce que l'important n'est pas ce que nous aimons, l'important c'est ce qu'Allah aime. Bienvenue donc dans ce live qui fait partie donc des rappels, et le rappel profite aux croyants. Nous traversons comme tous, comme tout le monde, des périodes où on se pose des questions, on se pose toujours des questions. Nous traversons des périodes troubles où les tentations sont grandes, notamment en cette fin du monde, même si Allah seul sait quand ce sera. Mais les signes avant-coureurs, beaucoup de signes avant-coureurs sont déjà là. Mais c'est une promesse d'Allah et sa promesse va se réaliser certainement. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète alayhi salatu wassalam a dit malheur aux Arabes. Malheur aux Arabes, il s'est fait un trou dans le barrage mis par Dhul Qarnayn. Et dans une version, il a l'ange chargé de souffler dans le corps a déjà enfourché donc le corps pour souffler pour la fin du monde. Mais Dieu seul en sait donc le moment et personne ne le sait, y compris l'ange bien sûr. Nous demandons subhanahu wa ta'ala de faire de notre vie un tremplin pour l'au-delà. Notre objectif, sa satisfaction. Et qui nous protège contre les conséquences de nos péchés, notamment contre celui qui en profite le plus, notre ennemi déclaré qui est le Satan. Donc vous avez été nombreux, très nombreux même, à écrire pour vouloir intervenir dans cette émission, et tant mieux, avec quelques tricheurs qui mettent comme objet à Islam au quotidien en réalité, qui racontent leur vie et qui veulent qu'on traite qui veulent prendre des rendez-vous avec l'imam ou autre. Comment tu veux, ma sœur, mon frère, écrire, mentir et vouloir du bien avec et obtenir un rendez-vous. Effectivement, nous avons beaucoup de demandes et ta demande ne sera certainement pas prioritaire si tu commences déjà par vouloir nous tromper. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réforme. Donc on va dans cette heure et demie, peut-être même 2 heures, essayer d'échanger, essayer d'aider qui Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de le faire. Et donc on va commencer peut-être par une question du dogme Karim, si tu veux bien.
question du dogme qui nous a été envoyée, une question écrite, donc dans la semaine. Après le salam alaikum, qui est le salut donc des gens du paradis et des gens des fils d'Adam, comme Allah l'a dit, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah vous récompense pour ce que vous faites. Et je passe du reste, on dira juste Amin. J'apprends énormément de choses à travers les différents lives que vous faites, alhamdulillah, grâce à Allah. Qu'Allah vous accorde longue vie et santé pour que vous puissiez continuer à nous enseigner l'islam par la grâce d'Allah. Ma question est la suivante. On dit qu'il y a un hadith prophétique que la paix d'Allah soit sur lui et sa miséricorde. Donc c'est un mail qui vient de Côte d'Ivoire. Qui dit que Allah descend au ciel le plus bas pendant le dernier tiers de la nuit pour exaucer la prière, ou le demande de ceux qui l'invoquent est aussi lu. Et aussi, donc, j'ai lu dans le Coran, dans la sourate Qaf 50, verset 16, Allah dit à la fin du verset وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. C'est nous qui avons créé l'homme et nous savons très bien ce qui lui insuffle son âme. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. En effet. Il dit encore dans la sourate Al-Baqarah, verset 186, à la verset 186, au début du verset, quand à la milieu des versets concernant le Ramadan, le jeûne, Allah dit, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Et je réponds donc l'invocation de celui qui m'invoque. Et pour finir, dans la sourate Al-Baqarah, Ayat al-Kursi, verset 255, le verset du trône, ou plutôt du piédestal, qui dit à la fin du verset, Ayat al-Kursi, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Son kursi, son piédestal déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, et il est très haut, très, très grand. Je voulais avoir un enseignement sur comment comprendre quand on dit que Allah descend au ciel le plus bas ou que Allah est proche de nous. Je vous remercie d'avance, et s'il y a des propos mal placés, ce n'est pas le cas. Dans ce message, c'est sûrement par erreur. Je m'excuse si c'est le cas et priez pour moi, pour que Allah subhanahu wa ta'ala me donne les moyens pour pouvoir me marier et qu'il m'accorde une épouse pieuse. C'est ce qu'on prie pour toi et pour tous les célibataires et même pour ceux qui sont mariés. Qu'Allah réforme nos épouses et nos époux et fasse d'eux des personnes pieuses et qu'il fasse de moi également pour elle un époux pieux. On te le souhaite, mon frère. Je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. Donc c'est la raison pour laquelle je l'ai annoncé. Il ne s'agit bien entendu pas de faveurs accordées aux Ivoiriens ou aux Sénégalais ou à qui que ce soit. Qu'Allah soit satisfait de vous et que la paix soit sur vous. Je vous aime en Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qui tu nous aimes, mon frère, t'aime également. Alors, c'est un point important. C'est la raison pour laquelle je l'ai sélectionné, parce qu'effectivement, on ne peut pas se prendre pour un prophète où le Coran a dit. Il y a des compagnons du prophète sallam qui ont vécu avec le prophète sallam parfois 23 ans, parfois 1 heure, et qui nous ont rapporté des choses sur les explications et sur la compréhension, et les gens qui les ont suivis, eux étant les meilleurs de génération, et ensuite les gens qui les ont suivis également étant la deuxième meilleure génération, et ce que nous appelons, nous les pieux prédécesseurs, les gens qui ont été fidèles à la sunna, je rappelle, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit la communauté juive s'est divisée en 71 parties. 61 seule sera sauvée, 70 en enfer. La communauté chrétienne s'est divisée en 72 parties. Une seule sera sauvée, le reste en enfer. Et moi, la mienne, sa communauté donc se divisera en 73 parties. Une seule sera sauvée, le reste en enfer. Ils ont dit laquelle sera sauvée. Il a dit ceux qui seront sur ce sur quoi moi je suis, moi aujourd'hui, moi et mes compagnons. Donc les compagnons étaient bien guidés et ils ont été donc sauvés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Malik, Allah lui fasse miséricorde, on lui fait dire la sunna, le suivi du prophète sallam est l'arche de Noé. Qui y monte est sauvé. Après 950 années, Allah n'a sauvé que 80 famille, disait Ibn Abbas, car elle a gré ainsi que son père. Donc ils sont montés dans l'arche sur 950 années et Allah seul sait sur combien de
dizaines, voire de centaines de familles, voire des milliers de familles. Et donc, Allah n'en a sauvé que qui il a voulu, ceux qui sont montés dans l'arche. Il veut dire par là que ne sera sauvé que le 1 sur 73, c'est-à-dire ceux qui vont suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, il faut comprendre ces versets, ce sont des versets qui ne sont pas équivoques, qui décrivent des choses. Et l'unanimité des gens des 3 premières générations, plus les gens qui les ont suivis dans l'excellence, je ne parle pas des sectes, disent que Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient, c'est-à-dire que sa science s'étend sur absolument toute chose, ce qui t'explique, mon frère, le verset 16 de la sourate 50. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. C'est que ce que tu sais, ce que tu ne sais pas, ce que tu fais, le passé, le présent, le futur, ce que tu n'as pas fait, si tu l'avais fait, ce que ce serait, d'où la miséricorde d'Allah, sa bienveillance et sa sagesse qui fait qu'on lui demande des choses, ne le donne pas par sagesse. Il sait que s'il nous l'avait donné, ce qui serait arrivé. Allah sait absolument tout. Il n'y a pas une goutte d'eau qui tombe. Il n'y a pas un vent qui souffle. Il n'y a pas une idée qui te traverse l'esprit, puisque c'est lui qui l'a créé. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dit Ibrahim alayhi salatu wassalam. Verset 96, la sourate 37, Allah, c'est lui Allah qui vous crée et ce que vous faites. C'est qu'on ne saurait même pas parler, bien sûr, dans le live, écouter, comprendre, sans que Allah n'ait créé ce acte-là. C'est nous qui en sommes responsables, parfois, quand nous réalisons des actes, pas ce qui nous traverse l'esprit, bien sûr, mais ceci, comment Allah pourrait-il ignorer? Allah dit dans le verset 14 de la sourate 67, Al-Mulk, la royauté, Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Est-ce qu'il va ignorer celui qui a créé, alors qu'il est le subtil, le bien informé? Certainement pas. Donc Allah sait tout. Et donc Allah est plus proche de nous que notre veine qu'on peut toucher. Certains interprétateurs, voulant déformer le verset de son contexte, j'ai déjà lu ça, disent non, il s'agit de l'ange Gabriel. Ils n'ont aucune preuve de cela. C'est Allah qui est plus proche de nous. Allah dit, Ya'lamu ma, quand il dit dans la sourate 57, Al-Hadid, Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, wa huwa ma'akum aynama kuntum, wallahu bima ta'maluna basir. Allah dit, il sait ce qui rentre dans le sol, dans la terre, ce qui en sort, ce qui monte dans le ciel, ce qui en descend. Et il est avec vous où que vous soyez. Bien sûr, Allah n'est pas partout. Où que vous soyez veut dire que sa science, c'est l'avis unanime des gens de la Sunna. La science d'Allah embrasse toute chose. Par contre, Allah est élevé, comme il le dit. Il est élevé au-dessus de sa création. Allah dit dans 7 versets qu'il a créé les cieux et la terre, il a créé et ensuite il s'est élevé au-dessus de sa création et là il dit au-dessus de son trône. Mais le comment, on ne sait pas. Quand Allah descend, les compagnons du prophète n'ont jamais, à ma connaissance, posé cette question-là. Que toi tu te la poses, peut-être. Le comment est inconnu, ça c'est l'avis des 4 imams et l'avis de tous les prédécesseurs qui sont dignes de confiance. De Kéfia, l'imam Malik, Allah lui fasse miséricorde, un jour meilleur qu'aujourd'hui, quelqu'un est venu le trouver à Médine, et il dit Ar-Rahmanu ala arsh istawa. 5, verset 5 de la sourate 20, Taha. Il dit comment? Comment est-ce qu'il s'est établi sur le trône? Dans une des versions, on dit que l'imam Malik a baissé la tête. Et de grosses gouttes ont parcouru son front. Comment on peut poser une question comme ça? Il dit l'istiwa. Ghayru majhoul. L'établissement n'est pas ignoré. On sait ce que ça veut dire, istiwa. La façon est ignorée. Ghayru ma'aqoul. On ne peut pas comprendre. Al-imanu bihi wajib. Croire que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus de sa création, comme il le dit dans 7 versets, est une chose qui est un acte de foi. Celui qui ne croit pas à un seul verset du Coran n'est pas musulman. Entre autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala, plus ce verset de la sourate 20, Taha, Allah commence et en parle de lui-même et de sa création dans la sourate 7. Il dit qu'il s'est élevé au-dessus de son trône. Il en parle dans la sourate 10. Il en parle dans la sourate 13.
Il en parle dans la sourate 20, donc Taha. Il en parle dans la sourate 25, Al-Furqan. Il en parle dans la sourate 32, As-Sajda. Et il en parle enfin dans la sourate 57. Dans cette sourate, dans 7 versets, Allah affirme ceci. Celui qui n'y croit pas n'est pas croyant. N'est simplement pas croyant. Mais le comment est ignoré. Et pour terminer le récit avec l'imam Malik, on dit qu'il dit la question que l'on pose, comment Allah fait ça? Il dit c'est une bid'a, c'est-à-dire c'est une innovation. Personne avant toi ne l'a fait. Je ne parle pas de toi, mon frère. De cet innovateur, et il a dit faites sortir cet innovateur de mon cercle, de mon assise. Parce qu'il n'est pas venu pour comprendre. Comment tu peux savoir comment Allah est? Laysa kamithlihi shay. Wa huwa as-sami'ul basir. Verset 11, la sourate 42. Retiens ça, mon frère. Et retenez ça, mes sœurs. Laysa kamithlihi shay. Allah est différent de tout ce que tu peux penser. Allah dit, rien ne lui ressemble. Et dans le dernier verset de la sourate que nous connaissons tous, la sourate 112, Ikhlas, il dit وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Et nul n'est égal à lui. Tout ce à quoi tu penses, ça a été créé. Et Allah n'a pas été créé. C'est Allah qui a tout créé. Et donc, tu ne peux pas imaginer Allah et encore moins savoir comment Allah fait ceci et cela. Comment Allah parle, comment Allah s'adresse à ceci, comment Allah crée. Non. Le kayfiya, le takyif, comme disent les Arabes, les savants, le takyif, la façon de le faire est ignorée. Et donc, celui qui vient poser la question, la chercher, certainement emprunte un chemin qui est très épineux ou alors très glissant. Et s'il affirme des choses qu'Allah n'a pas affirmées pour lui-même, il s'auto-excommunie. On n'est pas là pour dire que les gens ne sont pas musulmans, mais il s'auto-excommunie parce que ce n'est pas, personne ne le sait, il ment sur Allah. Et il n'y a pas plus injuste que celui qui ment sur Allah. Mais quand le prophète sallam, c'est un hadith qui est connu, rapporté par combien de dizaines de compagnons du prophète sallam, Allah descend et les savants disent, le dernier tiers de la nuit, et les savants disent, comme ici à sa majesté. Allah seul sait comment. Mais si le prophète sallam a dit, il ne parle pas de lui-même, verset 3, in huwa illa wahyu yuha, verset 4 de la sourate 53. Il ne parle pas sous l'effet de la pulsion. Tout ce qu'il dit, ce n'est qu'une révélation révélée. Donc, nous y croyons, comme le disait l'imam Malik. On croit que Allah descend comme ici à sa majesté. Ce qui nous est demandé, l'information, c'est pourquoi? C'est pour que tu te lèves, que tu arrêtes la paresse. Que si tu as vraiment besoin qu'Allah te répond, lève-toi surtout le dernier tiers de la nuit. Invoque-le. C'est ce qui nous est demandé. Le fait de savoir comment, qu'est-ce que ça va t'apporter? Je ne parle pas de toi encore, mon frère, je parle de chacun, ceux qui veulent spéculer. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Le but, c'est quoi? C'est de se rapprocher d'Allah. Le but, c'est quoi? C'est qu'Allah, il réponde à ton invocation peut-être encore plus vite. Le but, c'est quoi? C'est de t'informer que ton Seigneur, il est miséricordieux. Le but, c'est quoi? C'est que tu aimes Allah. Qui dit, est-ce qu'il y a un de mes serviteurs? Il n'a besoin de rien. Il n'est pas devenu pardonneur parce que les gens ont fait des péchés. Il a toujours été ce qu'il a été et le fait d'avoir créé ne lui a rien apporté puisqu'il était déjà parfait. Il fut parfait, il est parfait, il restera parfait. Et donc le but c'est quoi? Voir pourquoi Allah nous a informés par la bouche de son prophète sallam ou dans le livre. Et donc il y a ces choses-là qu'il faut connaître, il faut y croire. Il faut y croire et ne pas spéculer donc sur ces choses-là que tu ne connaîtras jamais, sauf peut-être ceux qui insistent, ils le connaîtront peut-être dans l'enfer. Ils sauront que Allah dit la vérité, qu'il a averti et qu'il a envoyé des avertisseurs. Et donc, ce sont des choses sur lesquelles l'islam ne nous incite absolument pas à approfondir parce qu'on n'a pas de réponse. On n'aura pas de réponse. Allah seul sait comment. Donc, on y croit. Allah, par sa science, il sait absolument tout. L'imam Mohammed Shanqiti disait c'est le meilleur censeur. Et c'est le meilleur sermonneur. Tu veux faire du mal, c'est que Allah te voit. C'est le meilleur censeur. Tu veux faire du mal, tu sais qu'Allah te voit. Tu veux faire du bien, ne le montre pas aux gens, Allah le sait. Et donc Allah sait absolument tout. Donc il informe de cela. Ça c'est donc son maïa, sa compagnie, qui est générale. Absolument tout. Il n'y a pas quelque chose qui lui échappe. Par contre, Allah est élevé au-dessus de sa création. Celui qui n'y croit pas ne
croit pas à ce qui a été révélé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith, il est connu. Il y a Muawiyah ibn Hakam, il a fait vœu de libérer une femme parce qu'il avait, je pense, maltraité, il lui a fait subir une injustice. Si ma mémoire est bonne, il avait frappé. Il a fait vœu donc pour se racheter, il a fait vœu de la libérer. Et c'est la libération d'une croyante. Le prophète sallam dit « Amène-la moi ». Elle est venue. Il a dit « Où est Allah ?» Où est Allah? La croyante a dit « Fils sama ». On ne va pas, bien sûr, traduire ça dans le ciel. Non, seulement pas. Puisque rien ne pourrait contenir Allah, comme il le dit, son piédestal est plus vaste que les cieux et la terre. Donc Allah n'est pas dans quelque chose. On traduit ça par le fait qu'il est au-dessus de la création. Il a dit fils sama. Et en arabe, le fi peut prendre ce sens-là. Et il dit qui suis-je? Il dit tu es le prophète d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Muawiyah ibn Hakam, libère-la, elle est croyante. Et aujourd'hui, bien sûr, ceux qui ont dévié de leur religion, qui ont été d'interpréter pour suivre des passions, diront qu'elle n'est pas croyante. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'elle est croyante. Donc mon frère, rassure-toi, il n'y a pas de contradiction entre les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux du livre d'Allah. Il y a encore moins de contradiction entre les versets du Coran et ceux, donc, entre les versets du Coran. Allah, il est élevé dans son être. Il est élevé dans ses noms et attributs. Il est élevé dans tous ses actes. Et Allah est proche. Allah est proche dans le sens de la science. Voilà ce que les savants disent. J'espère avoir été clair, qu'Allah est mon frère. On va prendre donc rapidement une autre question écrite qui rappelle également le dogme. Un frère ou une sœur qui écrit « Je suis actuellement en stage au Maroc. J'ai entendu mon tuteur de stage se moquer de la prière et j'ai eu des témoignages de la part de ma collègue que ce n'était pas la première fois qu'il le faisait et qu'il avait prononcé d'autres paroles de mécréance. Sachant que la question du takfir, donc du fait d'excommunication, on peut la dire en français, est à prendre avec prudence, tu as bien raison, et que je ne suis ni savante ni même une étudiante en sciences, dois-je le considérer comme mécréant et comment dois-je agir vis-à-vis de lui? Sachant que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui traite son frère de mécréant ou d'ennemi d'Allah alors qu'il ne l'est pas, son accusation se retourne contre lui. Tu as bien raison, ma soeur, d'être particulièrement précautionneuse et de ne pas faire sortir les gens de l'islam. Donc, on fait dire également à l'imam Malik qu'il fasse miséricorde. Si nous avons 99 arguments pour dire que quelqu'un n'est pas musulman et qu'il y a un argument sur 100 qui nous pousse à ne pas le faire sortir de l'islam, on ne le fait pas sortir de l'islam. Qu'est-ce que tu gagnes à faire sortir quelqu'un de l'islam? Par contre, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parlait pas de lui-même, celui qui dit à son frère, au kafir, au mécréant, au ennemi d'Allah, alors qu'il ne l'est pas, c'est toi qui l'es. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pour cela que j'ai sélectionné cette question-là, ma soeur. Pour les frères et sœurs, c'est très grave de dire, celui-là, c'est un mécréant. Celui-là, c'est un hypocrite. Celui-là, c'est ceci. Ne sais-tu pas que les hypocrites, on le verra, Inch'Allah, le mercredi, si Allah nous permet de le faire. Dans le verset 145 de la sourate 4, Allah dit, les hypocrites seront au fin fond de l'enfer. Allah nous en préserve. Même le dessus, la personne qui sera la moins châtiée, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le père d'Ali, Abu Talib, qui aura les deux pieds dans une mare de feu 70 fois plus chaud que notre feu. Sa cervelle va se mettre à bouillir. Alors que dire du fin fond de l'enfer qu'Allah nous en préserve? Donc dire à quelqu'un tu es un hypocrite, comme on entend parfois, bon, on peut vouloir dire ce qu'on veut, mais tu l'as quand même dit qu'il est hypocrite. Qu'est-ce que tu en sais? As-tu ouvert son cœur pour voir s'il est hypocrite ou pas? Dieu seul sait s'il est hypocrite ou s'il est mécréant ou pas. Par contre, on juge, disent les savants, sur les actes des gens. Ça, c'est de la mécréance évidente. Celui qui se moque, ça fait partie des 10 points qui font sortir les gens de l'islam, qui annulent l'islam. Celui qui se moque de la prière ou d'une pratique légiférée par Allah au travers de son prophète sallam ou autre chose, celui-là, il sort de l'islam, il peut refaire, sa femme est divorcée, il peut refaire les grandes ablutions et attester. Donc je ne dis pas que cet homme est mécréant ou pas, peut-être qu'il ne le sait pas. C'est pour cela que les savants sont très précautionneux, qu'Allah les bénisse. Ils ne disent pas un tel est mécréant. Ils disent celui qui
Parce que derrière, il se peut qu'il ne sache pas. Donc on informe la personne et on lui montre les preuves avant. Et si la personne persiste, à ce moment-là, elle sort de l'islam. Mais la généralité reste la généralité. Celui qui se moque de la religion, notamment de la prière, cette personne sort de l'islam. À moins que, peut-être qu'elle est folle, peut-être qu'elle ne sait pas que se moquer, c'est une plaisanterie, comme aujourd'hui entre le LOL et le MDR ou je ne sais quoi d'autre. Non, non, c'était pour rigoler. On ne rigole pas. Il y a 3 choses avec lesquelles on ne rigole pas. Le professeur Salam a dit, il y a 3 choses que l'on dit, même en rigolant, ça reste vrai. Celui qui dit à sa femme, tu es divorcé. Non, non, c'est pour rigoler. Elle est divorcée. Celui qui dit, je te marie ma fille ou ma soeur, elle est mariée. Celui qui dit, je ne suis plus musulman, tu n'es plus musulman. Même en rigolant. Je ne suis plus musulman, ou je suis un chrétien, ou je suis ceci ou cela. Tu ne l'es plus, même pour rigoler. Donc il faut vraiment faire très attention et que Shaitan ne nous pousse pas au travers de la rigolade. Le prophète n'a-t-il pas promis les abords du paradis à celui qui abandonne le mensonge même en plaisantant. Donc il faut faire très attention. Tu peux dire, ma soeur, que celui qui dit ça, il sort de l'islam. Quant à la personne elle-même, tu ne peux pas le dire, même si c'est ton tuteur, peut-être qu'en science, je dirais, profane, peut-être qu'il connaît quelque chose, peut-être qu'il n'a jamais entendu parler de ce hadith, par exemple. Et donc, si c'est le cas, peut-être qu'il aura une excuse, que Dieu le reforme dans tous les cas, et s'il a fait exprès, il sort de l'islam. Wallahu a'la wa a'lam. On va passer donc à une autre question, encore de dogme. Une petite question sur le mal occulte. Ma sœur, lorsqu'elle est désespérée, va consulter une femme qui pratique un rituel avec du plomb. Cette femme met la récitation du Coran en fond sonore, écrit en arabe avec des épices sur une feuille blanche, qu'elle fera tremper dans le lot et des herbes. En parallèle, elle écrit également sur cette plaque de plomb, et ensuite, elle la fait chauffer et la jette dans l'eau, et il en ressort des figures, des objets, des formes qu'elle interprète. Qu'en pensez-vous? Il faut savoir qu'en parallèle, ma sœur fait 5 prières par jour. Suit des cours d'aqida, de dogme. Cette pratique me semble être de l'associationnisme, c'est-à-dire du shirk. Mais je souhaite avoir votre retour. Ce n'est pas mon point de vue que je te donne, ma sœur. Tu as effectivement un point de vue dessus. Ton point de vue est correct. Hein? C'est de l'association. Utiliser du plomb, mettre le Coran en fond sonore, déjà, j'espère qu'elle ne le sait pas. Et je le répète, j'essaye, parce que quand parfois on me laisse des messages vocaux, j'entends parfois le Coran en fond sonore. Or, Allah subhanahu wa ta'ala dit que quand le Coran est récité, de se taire et de l'écouter afin qu'on fasse miséricorde. La sourate Araf, si ma mémoire est bonne, le verset 204. Donc, c'est interdit d'écouter le Coran en même temps de causer, comme on le fait parfois. Hein. C'est dans la voiture, on parle, ou on est en train de parler avec Karim, et puis le Coran est en fond sonore comme une musique de chambre. Non, c'est interdit. Ça, c'est un péché qu'Allah nous pardonne. Peut-être que la personne ne sait pas. Mais là, en mettant le Coran sonore, en fond sonore, c'est pour la rassurer. Comme quoi, c'est du Coran qu'elle fait. Et ça, c'est interdit. Formellement interdit. Le Coran, on l'écoute. On essaie de le comprendre, on le médite ou on ne le met pas. C'est-à-dire que si je suis en train d'écouter la parole d'Allah, si Allah si je connais Allah, ou je m'efforce de le connaître, si je l'aime, si je le crains, si j'ai espoir en lui, je ne peux pas écouter quelqu'un d'autre. J'arrête la lecture et j'écoute la personne qui vient me dire quelque chose. Ça peut être une urgence, ça peut être autre chose. Toujours est-il que c'est un minimum de respect. Ça, c'est une information générale pour mes frères et mes sœurs. Donc, dans ce cas-là, c'est du shirk, c'est de l'association. Le plomb, déjà, pour empêcher quelqu'un d'avoir un enfant ou d'avoir un enfant, ou même la sorcellerie pour pouvoir chasser la sorcellerie, c'est du kufr. C'est interdit. C'est interdit. On n'a pas à aller faire du plomb même pour chasser la sorcellerie ou pour guérir la sorcellerie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé. Allah lui a révélé les deux derniers versets de la sourate, les deux derniers versets plutôt du Coran, la 113 et la 114.
Donc on ne peut pas, on ne doit pas utiliser la sorcellerie, c'est l'avis en tout cas le plus fort des savants, on ne doit pas utiliser la sorcellerie pour même combattre la sorcellerie. Du plomb, écrire des choses dessus, on va le mettre dans l'eau, on va avoir des figures que moi je vais interpréter, c'est comme les jeteurs de coris, entre guillemets, en Afrique ou ailleurs. Voilà, il y a deux coris qui se regardent, et donc ça va être l'amour. Ça va être un foyer qui va réussir. Et quand ils se tournent le dos, c'est que ça va être une discorde. C'est des charlatans, c'est de la spéculation. Dans le cas du plomb, ils travaillent avec des djinns. Des figures peuvent venir, les djinns peuvent dessiner ce qu'ils dessinent, et toi-même tu vois de tes propres yeux. Ah oui, c'est vrai, tu vois peut-être même l'image de ta belle-mère ou de qui que ce soit en disant que non, ça c'est formellement interdit. Et je crains, comme des femmes du prophète sallam ont rapporté, on n'a pas dit leur nom, que le prophète sallam dit celui qui va avoir un devin. Et je crains que ta sœur soit dans ce cas. Celui qui va avoir un devin et croit à ce que la personne dit, pendant 40 jours, ses prières ne sont pas acceptées, ou dans une version qui est probablement plus authentique, qui me vient, elle a mécru à ce qui a été envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. Conseil là, montre-lui des preuves, et les preuves sont évidentes. Si elle continue, je crains que tout ce qu'elle a fait soit annulé, parce que c'est du politisme, carrément. C'est du politisme. Croire à cela, c'est mécroire à ce qui a été envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous préserve dans notre religion, dans notre vie, mais surtout dans notre religion, parce que ce serait vraiment la pire des pertes. Wallahu a'lam. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Qu'Allah il accepte votre hajj, ainsi que tous les musulmans. Barakallah fik, mon frère. Merci, baraka. J'avais une question concernant un ami à moi. Oui. En fait, lui, il était pas musulman, il était chrétien. Oui. Et il était avec une fille. Oui. Elle aussi, elle était chrétienne. Oui. Et ils ont eu 2 enfants ensemble. Et en faisant des recherches, Allah, il l'a guidé à l'islam, il s'est reconverti. Alhamdulillah. Et après, il a dit à la fille, par contre, on ne peut plus rester comme ça comme je me suis reconverti. Oui. Ça fait, faut qu'on se marie. Oui. Et quand ils ont fait leur mariage, la fille, ses parents, ils étaient au courant, mais ils ont pas assisté, ils n'étaient pas là. Oui. Lui, il a ramené des témoins et il y avait des gens de sa famille et ils se sont mariés. Oui. Et avec le temps, la fille, elle aussi, elle s'est reconvertie. Alhamdulillah. Et lui, il lui a rien dit. Hein. Il a dit, elle a fait elle-même, il n'a pas incité, il lui a pas. Elle s'est reconvertie. Mm-hmm. Et après, par la suite, ils ont eu un 3e enfant. Mm-hmm. Et la question, c'était, est-ce qu'ils doivent refaire leur mariage ou pas? Non, barakallah fik, Gounedi, c'est une question intéressante qui intéresse plus d'un. Premièrement, par rapport à ce que tu dis, c'est pas du tout pour te corriger. Quand tu dis qu'ils ont eu 2 enfants, en fait, les enfants hors mariage sont les enfants de leur mère. Donc, on dira plutôt que la fille a eu 2 enfants, parce que le mari ne doit pas en islam, en tout cas, musulman ou non musulman, sans réclamer, à moins qu'il ait fait un mariage. Pour un chrétien, pour un juif, s'ils ont fait un mariage à l'église ou ailleurs, c'est considéré, même à la mairie, c'est considéré, ce que la société considère comme un mariage, est considéré comme un mariage. Par contre, si c'est copain-copine, c'est l'enfant, donc, quelle que soit la religion, hein, c'est l'enfant, donc, c'est l'enfant de la mère. Voilà, ça, c'était juste une parenthèse. Ensuite, lui, il est devenu musulman, il a raison de normaliser, entre guillemets, ses relations et être en confiance et en accord avec sa religion, avec sa conscience. Après, il devrait au moins savoir, pour qu'il se marie, on sait que le verset 5 de la sourate 5, Allah permet donc aux croyants d'épouser les femmes du livre. C'est-à-dire, est-ce que cette femme était chrétienne ou juive? Je pense avoir compris que dans ce que tu as dit, qu'elle était chrétienne. Oui. Bah, chrétienne, c'est pas parce qu'elle s'appelle Catherine aussi, hein, ou qu'elle s'appelle Gaël. Non. Chrétien, c'est quelqu'un qui croit en Allah, en Allah, Dieu, avec un grand D, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour du jugement dernier et au destin. Je suis sûr que tous les prophètes, sans exception, croyaient en cela. Donc les croyants, qu'ils se réclament du judaïsme ou qu'ils se réclament de
du christianisme ne peut pas ne pas croire en Allah, en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes. Au jour du jugement dernier, ils ne croient bien entendu pas au Coran, puisqu'ils ne sont pas musulmans, ou au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il y en a eu 124 000 prophètes, dit la tradition, qui ont été envoyés. Donc on ne peut pas dire, moi je ne crois pas en Abraham, je ne crois pas en Moïse, je ne crois pas à Israël, c'est-à-dire je parle de Jacob, je ne crois pas à ceci et ce, Noé. Non, celui-là n'est pas croyant. Donc, bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Imaginons qu'elle croyait effectivement, qu'elle avait une croyance qui est correcte par rapport à ses repères du christianisme. Dans l'islam, pour que le mariage soit valable, il y a 3 ou 4 conditions. La première des conditions, c'est le tuteur. C'est l'accord du tuteur. Il y a divergence maintenant. Est-ce qu'une chrétienne, son tuteur va être un chrétien ou son tuteur va être l'imam? Le prophète sallam a dit, l'autorité est le tuteur de celle qui n'a pas de tuteur. Il n'a pas dit l'autorité est le tuteur de la musulmane qui n'a pas de tuteur. Donc même avant son mariage, elle a besoin d'un tuteur pour que dans l'islam, le mariage soit valable. Le prophète sallam a dit, le mariage sans tuteur et 2 témoins est batil, 3 fois, donc est invalide, invalide et invalide. Donc je crains que sans tuteur, peu importe, il y a divergence, certains disent que le tuteur de la femme chrétienne est quelqu'un de sa famille qui a la même conviction religieuse. Si c'est la femme juive, c'est son tuteur est un juif de sa famille, puisqu'on sait qu'il y a des juifs qui ne sont pas croyants, il y a des chrétiens qui sont des chrétiens mais qui ne sont pas croyants, donc ce n'est pas n'importe qui de sa famille, c'est un croyant de sa famille qui a donc la même religion, ça c'est un avis. L'autre avis, c'est que non, puisque c'est un mariage musulman, le tuteur doit être forcément un homme un homme intègre, c'est l'imam, dans le premier temps, sinon quelqu'un donc de qui on pense du bien et qui fait ses prières, etc., et qui ne fait pas de grands péchés au vu et au su de tout le monde. Donc s'il n'y a pas de tuteur, il faut au moins 2 témoins, musulmans, pratiquants, si on peut l'appeler ainsi, je n'aime pas ce terme, mais musulmans intègres, au moins qui font leurs prières, qui sont en accord avec leur conscience. Et la demande et l'acceptation. Même si ses parents sont d'accord, s'ils ne croyaient pas, par exemple, ce n'est pas valable. Si il n'a pas été demandé, les parents doivent être au moins en visio ou au téléphone, on doit leur demander la permission d'épouser leur fille. C'est ça, c'est comme ça dans l'islam. Et donc, si ceci n'a pas été fait, à ma connaissance, le mariage est invalide. Par contre, le mariage est invalide. Par contre, le 3e enfant est leur enfant. Dans l'avis majoritaire des savants, pourquoi? Parce qu'ils se considéraient mariés, même si le mariage est invalide, puisqu'ils ont conçu cet enfant dans le halal, diraient les gens d'aujourd'hui. Ils ont conçu cet enfant, ils ont conçu dans le mariage pour eux. Leur mariage était valable pour eux, même si, à mon humble avis, il est invalide, puisque c'est les conditions que tu viens de décrire ne sont pas les bonnes conditions, ne remplissent pas les conditions. Et malheureusement, il y a beaucoup d'ignorance dans nos familles. Ils pensent simplement qu'il faut venir, on fait venir la famille, on fait venir une femme, on épouse, on célèbre le mariage, on lit la Fatiha, qui est une innovation, et puis je ne sais quoi d'autre, voilà. Et donc c'est valable. Dans beaucoup de nos familles, c'est comme ça. Oh oui, on a appelé un imam. Un imam, c'est pas lui. On se marie devant Allah. C'est pas l'imam qui marie. On n'a pas besoin d'imam dans l'islam pour faire un mariage, pour qu'il soit valide. Ça ne fait pas partie des conditions. Mais non. Ou alors, on vit dans le haram ici, et puis on envoie 50 € et pour le transformer en francs CFA, et puis on rassemble les imams, on achète du cola, et on dit, ça y est, ils sont mariés. Non. C'est de l'ignorance, on perpétue les traditions, islamiquement, ils ne sont pas mariés. J'en profite juste, puisque Karim veut que dans cette émission, on discute et qu'on détaille les choses pour que chacun comprenne. C'est la raison pour laquelle donc, je détaille. Donc je réponds à ta question en même temps, j'ouvre les parenthèses pour que les gens comprennent que parfois, leur mariage est invalide alors qu'ils pensent que c'est valide. Et donc, dans ce cas, le peu que j'ai compris, l'enfant, le 3e enfant est leur enfant, mais le mariage est invalide, je leur conseille très fortement de refaire le mariage. Avec les conditions qu'il y a, surtout que maintenant elle est musulmane, c'est bien plus facile. Le tuteur d'une musulmane ne peut être qu'un musulman. Quand elle était chrétienne, son tuteur pouvait être soit un musulman d'après un avis, soit un chrétien d'après un autre de sa famille,
qui croit vraiment. Mais maintenant qu'elle est musulmane, ni son père, ni sa mère, tant qu'ils ne sont pas encore musulmans, ne peuvent la représenter. Donc, elle prend comme tuteur soit l'imam, si elle a fait du civil, j'imagine, pour ne pas aller à l'encontre donc des lois du pays, soit elle prend un homme intègre, donc qu'elle choisit. Et on demande la main, elle accepte, et cet homme accepte également de confier donc sa vie terrestre à cet homme-là, et qui est, donc ils sont deux convertis, qu'Allah les récompense et qu'Allah soit loué de les avoir guidés. Et c'est ce que je te conseille, ce que je te conseille pour ton frère. D'accord. Et en fait, juste pendant le Ramadan, le dernier jour, c'était un samedi, Oui. vous avez fait un live, mais vous ne l'avez pas publié. Oui. Oui, effectivement, on a vu la question et Karim l'avait vu. Et on ne l'a pas publié pour une raison simple, c'était que le live ne rentrait pas dans le cadre de, puisque comme tu vois, comme tu le sais sur YouTube ou le reste, il y a des séries que l'on fait. Donc c'est un live qui était ponctuel et on avait juste décidé que c'était du live gratuit entre guillemets qu'on n'avait pas conservé, c'est tout. C'était pas pour autre chose. Donc effectivement, on l'a pas publié. Mais bon, si on peut revoir la situation, si ça intéresse beaucoup de gens, on peut bien sûr le publier. Ok, barakallahu fik, Allah récompense par meilleur. Allah yabarafik, Traoré. Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. On va toujours rester encore dans le domaine du dogme, c'est la priorité aujourd'hui. Est-ce que les prophètes qui ont été envoyés, est-ce qu'il y a des prophètes qui ont été envoyés aux djinns? Voilà, vu que Allah a dit qu'il a créé les hommes et les djinns avant qu'il adore. Voilà quelqu'un qui réfléchit. Allah dit effectivement, je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Verset 56 de la sourate 51. Puisque donc tu vas dire que Allah a dû envoyer des prophètes djinns. Non, il n'y a pas de prophète djinn. À ma connaissance. Les djinns eux-mêmes reconnaissent dans la sourate qui s'appelle la sourate des djinns 73. Allah dit dans le premier verset قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Dit à Mohammed, il ne savait pas. Il priait, les djinns l'ont écouté. Et dans la sourate Ahqaf 46, les djinns disent on a écouté, quand ils ont entendu le prophète sallam, ils se sont regroupés autour pour l'écouter. Et ils ont dit une lecture merveilleuse qui a été révélée après Moïse. Donc Moïse a été envoyé à son peuple, que ce soit des hommes et des djinns. Mohammed sallam a été envoyé à l'humanité entière pour conclure la série de la prophétie, pour les hommes comme pour les djinns. Ce sont les deux charges, les deux qui ont accepté et qui ont été honorés par cette volonté, cette liberté de croire ou de ne pas croire. Donc les djinns nous voient, comme Allah nous le dit, mais nous on ne les voit pas. Donc les djinns entendent, et peut-être qu'ils sont en train de suivre ce live. Enfin, je l'espère d'ailleurs pour eux. Il y a des djinns, il y a parmi nous des gens qui sont musulmans et des gens qui ne le sont pas. Donc il y a des djinns musulmans, il y a des djinns non musulmans. Ils suivent les lives, ils font leurs prières, etc. Voilà. Donc c'est les prophètes humains qui ont été envoyés aux djinns comme aux hommes de leur peuple, puisque tous les prophètes ont été envoyés à leur peuple, sauf Mohammed, qu'Allah le bénisse. Et donc les djinns n'ont pas reçu le prophète, à ma connaissance, dans notre dogme. Les prophètes n'ont été que des hommes, comme Allah l'affirme à maints endroits. Wallahu ala wa ala. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam. Je vous écoute, ma soeur. On vous écoute. Vous m'entendez là? Je vous entends maintenant. Oui, je vous écoute. Oui, en fait, c'était une question par rapport à la miséricorde d'Allah. Oui. En fait, j'ai beaucoup peur de mourir, mais c'est pas la mort en elle-même qui me fait peur, Oui. mais c'est le fait d'affronter la conséquence de mes péchés. Et je me demandais si cela voudrait dire que que je désespère de la miséricorde d'Allah. Je me répands beaucoup tous les jours, mais j'ai quand même peur d'affronter la conséquence de mes péchés. J'ai vraiment peur et j'aimerais savoir si cela voudrait dire que
je n'ai pas foi en Dieu ou je désespère Non, non, de la non. miséricorde Non, d'Allah. qu'Allah vous préserve des conséquences de vos péchés et de vos actes, ce n'est pas signe de mécréance, c'est pas, non, pas du tout. Au contraire, le prophète sallam disait que la mort suffit, ça, le souvenir de la mort suffit comme prêche, si on peut l'appeler ainsi. Il a dit, pensez ou rappelez-vous souvent de celle qui coupe les envies. On dit c'est quoi? Il dit c'est la mort. Quand on pense à la mort, on n'a plus envie de manger. On n'a plus envie de faire quoi que ce soit. Donc ta réaction, ma soeur, est tout plus que normale. Simplement, nous sommes souvent insouciants. Et Shaitan nous fait oublier et on oublie la mort. Parce que si on pense à la mort et les conséquences de nos péchés, on sera certainement plus pieux. Donc avoir peur de la mort pour cela, c'est plutôt salutaire, c'est plutôt signe de foi. Simplement, il ne faudrait pas que ceci t'amène à arrêter de vivre. Il est là le problème. Que tu aies peur de la mort, c'est signe de foi. Mais c'est que les savants disent que la foi, c'est comme un oiseau qui a deux ailes et qui a une tête, comme tout oiseau. Ils disent que l'une des ailes, les deux ailes lui permettent de voler, c'est-à-dire la crainte d'un côté et l'espoir de l'autre. Donc, il ne faudrait pas trop appuyer un oiseau qui n'a qu'une aile, ne va pas voler. Et le cœur, c'est l'amour. C'est l'amour. On n'en parle pas assez, malheureusement. Dans ce live, dans nos lives, on essaie d'en parler, de l'amour d'Allah, parce qu'Allah n'a besoin de rien. Il mérite d'être aimé, que dis-je. C'est le seul qui est digne d'être vraiment aimé. Parce qu'il est parfait, parce qu'il est généreux, parce que. Donc, si tu ne vois que le côté crainte, tu risques de mal vivre, et de mal vivre ta vie qui doit te servir pour justement contrebalancer tes péchés en faisant du bien, puisque les bonnes actions, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 114 de la sourate 10, si ma mémoire est bonne, les bonnes actions effacent les mauvaises. Donc il ne faudrait pas que ça te paralyse. Il ne faut pas que ça te paralyse. Et que, effectivement, le sentiment dominant soit la crainte, tant que tu es vivante, oui, c'est ce qui est conseillé. Mais il ne faut pas mourir en pensant que moi, Allah va me châtier. Le prophète sallam a dit qu'aucun d'entre vous ne meurt qu'en ayant la meilleure opinion d'Allah. Qu'en ayant la meilleure opinion d'Allah. Donc, malgré tous tes péchés, quand Abu Bakr dit « Je me suis fait outragement tort, si tu ne me pardonnes pas, je suis perdu », que dire alors de nous? Donc, c'est normal que tu es, toi, comme nous, qu'on ait peur de la mort. Parce que Dieu dit la vérité. Parce que Dieu est juste. Parce que Dieu dit, celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra, celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. Donc, Dieu dit vrai. Et des atomes, ce n'est pas les atomes qu'on a fait. On a renversé les valeurs. On a fait comme le péché. Et Allah dit, entre autres, dans le verset 61 de la sourate 16, si je m'en prenais aux gens pour ceux qu'ils ont fait, je n'aurais pas laissé sur la terre un seul être vivant. Donc, il y a de quoi s'inquiéter. Mais il ne faut pas que cette inquiétude t'amène au désespoir. Voilà. Donc, cette inquiétude doit t'amener encore plus à aimer Dieu, à demander pardon comme tu le fais tous les jours, et c'est tant mieux. Le prophète sallam demandait 100 fois pardon à Dieu dans la même journée. Donc, nous, bien entendu, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait demander pardon à Dieu autant qu'on respire. Donc, c'est tout à fait normal ce que tu fais, et la conséquence de ta crainte se traduit par des bonnes actions. On ne peut pas dire que tu désespères d'Allah. Donc, chacun d'entre nous doit se rappeler encore plus la mort qu'on ne le fait. Le prophète sallam a dit, si vous saviez ce que je sais, vous rirez peu et vous pleurerez beaucoup. On dit, si vous savez comment l'au-delà, les conséquences des péchés, comment personne ne va échapper, tout le monde va affronter de front l'enfer. Ensuite, Allah va sauver qui voudra. Et donc, c'est terrible. Rien qu'à l'idée, c'est terrible. Simplement, il faudrait donc pour cela demander pardon à Allah, faire de bonnes actions, etc., faire beaucoup de dhikr. Et notre Seigneur est également miséricordieux, par essence, par excellence. Il a divisé sa miséricorde en 100 parties. Il n'a fait descendre qu'une seule partie, de laquelle procède le fait qu'une jument, quand elle met bas, elle lève son pied pour ne pas écraser son poulet. Donc la miséricorde d'Allah est infinie. Il ne faudrait pas juste rester sur le fait que Allah m'attend. Allah ne t'attend pas au tournant. Autrement, il t'aurait repris, tu serais parti à l'enfer. Allah, il t'a donné encore, il t'a donné l'occasion de te rattraper, il t'a donné l'occasion de demander pardon, il te l'a inspiré. Donc, si vous voulez te châtier, il ne t'aurait même pas inspiré
la demande de pardon. Et donc il a dit, invoquez-moi, je répondrai à vos invocations. Donc, alhamdulillah, cet espoir doit rester. Il ne faudrait vraiment pas voler avec une seule aile, parce que tu ne pourras pas aller très loin avec une seule aile, comme un oiseau qui n'a qu'une seule aile. C'est vrai. Voilà. Et des fois, Satan nous ramène des idées. Il va te dire, oui, on va jamais te Ah oui, pardonner bien ces sûr. péchés-là et tout. Absolument. Du coup, Ça, des fois, c'est... ça prend le dessus. Oui, mais Et sache que Dieu est miséricordieux, il a pardonné à quelqu'un qui a tué 100 personnes. Voilà, toi, tu n'as tué personne, j'imagine, je l'espère en tout cas. Mais voilà, non, mais je l'imagine. non, Voilà, que tu n'as tué personne. Quelqu'un a tué 100 personnes, Allah l'a quand même pardonné. Donc, il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Si, le prophète sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les actes d'aucun d'entre nous ne nous fera rentrer au paradis. Hadith rapporté par les deux, Al-Bukhari et Muslim, il rapporte que le prophète sallam a dit, les actes d'aucun d'entre vous, c'est qu'il ne faut pas mettre l'espoir sur nos actes. En disant que oui, mais moi j'ai fait le pèlerinage. Oui, mais moi j'ai fait ceci. Moi j'ai fait cela. Donc Allah va me pardonner. Non. On dit même toi, il dit même moi si Allah ne me fait pas miséricorde. Donc il ne faut pas compter sur les actes. Mais en même temps, il faut compter sur la miséricorde d'Allah. Allah est miséricordieux. Plus miséricordieux, il n'y en a pas. Donc quels que soient les péchés, il dit dans le verset 53 de la sourate 39, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Il dit, dis à mes serviteurs qui se sont fait outragement tort, et qu'ils ont dépassé outragement tort, jamais ne désespérer de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés, il est celui qui pardonne, il est le miséricordieux. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Ça veut dire que si j'ai fait ce que j'ai fait, je compte sur la miséricorde d'Allah, je lui demande pardon et je multiplie les demandes de pardon et je multiplie autant que faire se peut les bonnes actions qui effacent les mauvaises. alhamdoulilah. Merci beaucoup. Allah yabarak ma soeur. Bonne journée l'équipe. Barakallah fik. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Donc une question sur le dogme encore, la dernière question d'aujourd'hui sur le dogme. Salam alaikum, qu'Allah vous récompense. Amin. Ma question est relative à la ruqya. C'est quoi la ruqya? Parce que j'entends beaucoup parler de la ruqya. Et je me dis que c'est un truc de charlatan. Entendant la ruqya, de vous, je veux savoir davantage. Non, la ruqya n'est pas un truc de charlatan. Par contre, il y a des charlatans qui prétendent faire la ruqya. Ce qu'on appelle la ruqya, il y a beaucoup de charlatans. Mais la ruqya, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le Coran et dans la bouche du prophète sallam. Donc, Allah dit dans le verset 57 de la sourate 10 et dans le verset 82 de la sourate 17, Allah dit qu'il a mis dans le Coran une miséricorde, une guérison pour les croyants. Et on sait qu'Abu Saïd al-Khudri Kalalagré, il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voyagé, il a rapporté qu'il voyageait avec des gens, avec des compagnons, et ces compagnons-là ont demandé l'hospitalité. Et les gens, ils étaient méchants, ils n'ont pas voulu l'hospitalité. Et Dieu a éprouvé le chef de cette tribu, et il a été mordu. On dit par un scorpion ou par un serpent. Toujours est-il qu'il n'avait pas de médecin. Personne ne pouvait le soigner. En désespoir de cause, ils ont dit, vous les étrangers, est-ce que vous avez un médecin parmi vous? Il y a un qui a dit, moi, Allah n'inspire que le meilleur. Il a dit, mais je ne vais le soigner, votre chef, que si vous me donnez, s'il guérit, il me donne quelque chose. Ils ont dit oui, bien sûr. Ils attendent si le médecin te soigne, et si Dieu te guérit, ben forcément, tu es prêt à donner quelque chose, parce que tu veux guérir. Ils ont dit quoi? Il dit, on va te donner des moutons. Alors, Allah l'a inspiré. Il a commencé, j'imagine, hein, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jusqu'à la fin de la Fatiha, de cette verset. Et le chef s'est relevé comme s'il n'avait jamais souffert. Allah l'a guéri. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'un des noms de la Fatiha, la première surah du Coran, c'est la ruqya. On l'appelle la ruqya, c'est-à-dire celle qui guérit. Mais c'est Allah qui guérit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également
Bon, il y a les sourates, il y a des versets, mais il n'y a pas de verset précis pour telle maladie, bien que beaucoup de gens disent que pour la sorcellerie, il faut tel verset, pour ceci, il faut cela. Ce que l'on sait, c'est que le prophète sallam, après chaque prière, lisait les 3 dernières sourates du Coran. Est-ce que c'est pas de la ruqya, ça? Après l'Asr, la prière du Asr, après la prière du Fajr, au lit, quand il se mettait, il lisait 3 fois la sourate, les 3 sourates, 3 fois. Et il se le passait sur le corps quand il était couché. Et je me demande, je vous l'ai déjà dit, si Allah nous a imposé de lire 17 fois le Coran, les 17 fois la Fatiha, dont le nom est la Ruqya, est-ce que c'est pas pour nous guérir des maux de ce bas monde? Est-ce que nous sommes tous malades? Le cœur est malade. Chacun a le cœur malade sauf celui qui Allah guérit. Donc, est-ce que ce n'est pas, si Allah nous demande de réciter 17 fois par jour la Fatiha minimum, est-ce que ce n'est pas pour nous maintenir un cœur qui soit sain, ou en tout cas qui soit moins malade? Donc, la ruqya, mon frère ou ma soeur, existe. C'est le fait que Allah, le guérisseur, c'est ce que disait d'ailleurs le prophète sallam quand, dans une des invocations, quand il voulait traiter quelqu'un, il disait Allahumma rabban nas, idhhab al-ba'th, washfi, anta shafi, la shifa'u illa shifa'uk, shifa'u la yughadiru saqama. Il demandait à Allah, puisque tout bien vient de lui, il demandait à Allah, oh Allah, toi qui es le Seigneur des gens, Allahumma rabban nas, idhhab al-ba'th, c'est toi qui guéris. Il dit, enlève le mal et guéris. Anta Shafi, c'est l'un des noms d'Allah, c'est toi le guérisseur. Il n'y a pas d'autre guérisseur qu'Allah. Ça, souvent, par ignorance, on dit il m'a guéri. Non, c'est Allah qui t'a guéri. Le médecin, il te traite, tu prends des traitements, mais ne vois-tu pas que les traitements ne marchent pas toujours. Si Allah veut, il te guérit. Et même sans traitement, tu peux guérir, parce que c'est Allah qui guérit. Anta Shafi, c'est toi le guérisseur. La shifa'u illa shifa'uk. Il n'y a pas de guérison si ce n'est la tienne. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le disait. La shifa'u illa shifa'u, shifa'u la yughadiru saqama, une guérison que je te demande qui ne laisse aucune trace. Et si Allah veut, il guérit la personne. Ça, c'est la ruqya. Après, aller demander, je ne sais pas, à quelqu'un d'autre de nous guérir, certainement c'est de l'ignorance pour le moins. Et si on croit vraiment que la personne guérit, c'est carrément du shirk, c'est de l'association. Puisque le prophète nous a dit la shifa'u illa shifa'uk. Il n'y a pas anta shafi. C'est toi le guérisseur. Il n'y a pas de guérison sauf la tienne. Donc il n'y en a pas deux. Il n'y a pas de guérisseur. Il n'y a que toi qui guéris. Et donc guéris de telle façon que le malade ne garde même aucune trace donc, de la maladie. Et donc il y a des gens effectivement qui vivent de ça. À 50 €, on a vu... quand on faisait des émissions dessus, une huile à 300 €, ça fait un peu cher, voilà, etc., etc. Non, il y a des arnaqueurs, il y en a beaucoup qui vivent de ça, ils ne peuvent pas guérir, c'est Allah qui guérit. Et malheureusement, beaucoup de nos... C'est sûr que quand on est malade, on s'accroche comme le noyé à n'importe quoi qui passe. On croit aux charlatans. Non, ce sont des charlatans. Par contre, celui qui, grâce à Allah, par le Coran ou par le hadith, traite un malade, quel qu'il soit, quelle que soit la maladie, physique ou psychique, Allah est capable de tout. Il n'a besoin de rien. Si Allah veut que la personne guérisse au travers de l'invocation ou des versets que l'on lit, alhamdulillah. Et si ensuite tu veux donner quelque chose à la personne, en reconnaissance, comme cette tribu qui a donné donc des brebis, pour terminer ce récit d'Abou Saïd al-Khadri, qu'Allah a guéri, il a dit, donc il a guéri. Quand il a guéri le chef de la tribu, ils ont tenu parole, ils leur ont donné plutôt des moutons. Et ils voulaient se le partager. Et quelqu'un a dit non. Moi, je ne toucherai pas jusqu'à ce que le prophète sallam m'y autorise à savoir ce qu'on vient de faire, est-ce que c'est autorisé ou pas? Et ils ont été voir le prophète sallam, la fin du hadith, il dit, gardez-en moi ma part. Bon, c'est pour dire, tout le monde le comprend, ce que vous avez fait, c'est légiférer. C'est quelque chose que Allah a accepté de faire. Donc, à partir de ce moment-là, on peut se soigner, on doit se soigner par les versets du Coran, par les hadiths qui ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si Allah veut, on guérit.
Et si Allah nous décrète autre chose pour notre bien, il nous enlève des péchés, il nous élève en degré, etc. Voilà. Donc j'espère avoir, Inch'Allah, été clair sur la ruqya. Allô, oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On vous écoute. Salam alaikum, votre cher. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum pour tout ce que vous faites pour la communauté. Jazakumullah al-khair. Allah yabarak fik, ma sœur. En fait, je vous pose directement ma question. Je vais Oui, essayer de bien donner sûr. en fait un maximum de détails. Non. Ma question concerne en fait mon travail. Donc, je travaille actuellement pour un centre d'appel. Oui. Et l'activité à laquelle je suis affiliée concerne l'épargne salariale. Ce sont en fait des primes qui sont versées par les entreprises aux salariés. Oui. Et ces primes-là, ils les investissent ou se les font payer. Donc, libre à chacun de faire ce qu'il en veut. En fait, la nature de mon travail, elle consiste simplement à aider ces personnes-là à avoir accès à leur compte en ligne, donc l'envoi du mot de passe, de l'identifiant, etc. Donc, je veux en fait juste préciser que je ne donne pas des conseils pour le placement de cet argent en bourse. Oui. Je les informe pas non plus sur les fonds qui rapportent plus d'argent. Oui. Je leur demande pas non plus de placer leur argent. C'est le contraire. En fait, je leur donne juste des informations sur les méthodes pour sortir cet argent. D'accord. Je veux juste savoir, s'il vous plaît, est-ce que l'argent que je gagne par le biais de ce travail-là, est-ce que c'est un argent pur ou pas? Alors, je vais peut-être sans transition ce que je vous avais dit quand ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce que ces moutons étaient licites ou pas. Il a dit gardez-en ma part. Donc moi, je vais vous dire de m'envoyer, de me faire un virement d'une partie de cet argent-là. A priori, de ce que vous faites, de ce que vous dites, a priori, votre argent, il est permis. Donc, vous n'incitez pas. Contrairement, et il y a des questions comme ça, on le verra, Inch'Allah, contrairement aux gens qui travaillent parfois dans l'immobilier, qui incitent des gens à aller faire des prêts, etc. etc. Donc, si vous n'incitez pas à faire du haram, vous ne faites qu'informer les personnes comment elles peuvent retirer leur argent, à ma connaissance, c'est permis. Oui. Ok, d'accord. Je veux juste rajouter quand je ne suis pas payée directement par la banque, en fait, je suis payée par l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc, concrètement, je n'ai aucun lien avec la banque. Mis à part que je renseigne en fait les gens sur l'accès à leur compte. Point, c'est tout. De ce que j'entends, de ce que je connais, votre argent est licite. Votre argent est licite. Voilà. Vous n'incitez pas au mal. Allah dit wa ta'awun ala birri wa taqwa wa la ta'awun ala ithmi wal udwan. Donc entraidez-vous dans le voilà, exactement. Donc je ne vois pas ce qui est illicite dans votre travail. Je ne vois pas. D'accord. Barakallahu fik, notre cher, et merci beaucoup. Et désolé si j'ai donné trop Non, de détails. non. Allah yabarak fik, qu'Allah t'aime, ma soeur. La ilaha illallah, alhamdulillah. Barakallahu fikum pour tout ce que vous faites. Barakallahu fikum, vous et votre équipe. Amin, barakallahu fik, ma soeur. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je souhaiterais avoir l'avis de l'imam sur la question suivante. Est-ce que, donc là, on a fini les questions qui sont arrivées aujourd'hui, dans la semaine. Celles qui sont arrivées aujourd'hui ou récemment, il faut les envoyer assez tôt pour qu'on puisse les trier et pour qu'on puisse les traiter. Et il y a énormément de questions. Donc, on va, par équité, répondre au premier venu, entre guillemets. Souhaitez avoir donc, est-ce que le tuteur de la mariée peut-elle être en même temps parmi un de ses témoins lors du mariage religieux? La réponse est non. Le tuteur joue un rôle de tuteur. Le prophète sallam a dit il n'y a pas de mariage sans sans un tuteur et deux témoins. Il a dit et deux témoins. Le mariage est invalide. Donc il faut au moins trois. Un tuteur musulman et deux témoins au moins. Donc musulman intègre, j'entends par là. Dieu seul sait qui est intègre. Je ne veux pas dire pieux. C'est que s'il se cache pour faire des péchés, Allah seul le sait. Mais si c'est des personnes que l'on voit et que l'on estime en bonne conscience avec l'islam, ce sont des témoins. Et donc, c'est un tuteur et deux témoins minimum. Donc, le tuteur, si est à la fois tuteur et témoin, le mariage, à ma connaissance, est invalide s'il n'y a pas d'autres témoins. Puisqu'il manquera un autre témoin. Il ne peut pas être tuteur et témoin à la fois. Wallahu a'lam. Allô, oui, salam alaikum. Allô. Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh, cher. Allah yabarak fik. Alors, déjà, merci pour tout ce que vous faites. Qu'Allah vous récompense par le meilleur pour la communauté, vraiment. Barakallahu fik. Qu'Allah vous soit aimé, on vous aime par Allah. Qu'Allah vous aime, mon frère.
Alors, vous et toute l'équipe, Amin. Amen. Alors, ma question est la suivante. Peut-on participer à un projet de construction d'une mosquée, par exemple, et plus largement, dans ces mosquées-là, où l'on sait qu'ils pratiquent des innovations religieuses type célébrer le Maulid, car moi, personnellement, je me suis engagé, en fait, pendant le Ramadan, à participer au financement d'un projet d'une mosquée avant d'avoir connaissance de ces informations-là. Et premièrement, je ne voulais pas trahir ma promesse et je ne voulais pas faire en tout cas participer à du haram en tout cas. Tu as raison, alhamdulillah. Allah t'a inspiré et t'a donné la possibilité de faire du bien, il faut le faire. Sadaqa Jariya et qu'Allah l'accepte de toi. Et donc, Amen. ça c'est sûr. Le fait de, si tu t'es engagé à faire, à participer à la construction, à ma connaissance, tu dois tenir à ton engagement, comme tu le connais certainement, le hadith d'Abu Huraira, où le prophète sallam a dit Ayatul Munafiq Thalath. Donc, les caractéristiques de l'hypocrite sont de trois. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Et quand tu lui confies, il trahit. Ça, c'est l'un des hadiths. Donc, le fait de participer à la construction d'une mosquée, tu n'es pas responsable de ce que les gens y font. Donc, ce que tu fais, on va y faire du bien dedans. Tu vas reprouver ce que tu as entendu, à savoir qu'ils vont faire des innovations dedans. Par contre, si effectivement tu savais que c'est une mosquée d'innovateurs, une mosquée d'innovation, mieux vaut diriger, ne pas t'associer, comme on a dit tout à l'heure, le verset 2 de la sourate 5, « Wa ta'awanu ala birri wa taqwa wa la ta'awanu al ithmi wal udwan » Donc, entraidez-vous dans le bien et dans la piété et ne vous entraidez pas dans la désobéissance à Allah et donc dans le mal. Ne le sachant pas, tu t'es engagé, on prie Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter ça de toi et le bien qui sera, Inch'Allah, Allah va t'en accorder une partie. Les innovations, tu dois t'en désolidariser, bara. Tu dois t'en désolidariser parce que, comme tu le sais, alhamdulillah, l'innovation est un égarement et l'égarement dans le feu, qu'Allah nous en préserve. Tu ne l'as pas construit pour ça. Par contre, si tu le savais avant, je t'aurais dit de changer, même si tu avais promis de ne pas le faire. De ne pas le faire parce que tu t'associerais au mal, ce qui n'est pas ton cas, et qu'Allah te bénisse. Amin. Et est-ce que du coup on peut également prier dans ces mosquées-là? Prier certainement, tu peux prier. Un innovateur, bon, on a demandé à l'imam Malik qu'Allah fasse miséricorde, est-ce qu'on peut, il dit de ne pas prier derrière les innovateurs. En connaissant, en sachant que c'est un innovateur, tu n'as pas à faire. Mais dans la mosquée est la maison d'Allah. Innal masajid lillahi. Il n'y a pas de souci. Et tu ne vas pas venir demander, tiens, c'est l'innovateur qui dirige la prière ou pas. Tu arrives, tu vas à la mosquée pour prier et tu pries derrière l'imam, sauf si tu sais que c'est un polythéiste. Si ce n'est pas le cas, tout ce qui fait de bien, le prophète m'a dit, l'imam a été institué pour vous. Ce qu'il fait de bien vous profite et ce qui fait de mal, c'est contre lui-même. Donc tu peux prier dans cette mosquée-là. Si elle a été construite pour adorer des idoles ou sur des tombes ou autre chose, le sachant, tu ne pries pas dedans. Voilà. Mais cette mosquée n'est pas à eux. Ils vont mourir, alhamdulillah. Peut-être qu'Allah va faire sortir de cela des gens meilleurs qu'eux ou Allah va les réformer avant. Donc la mosquée ne leur appartient pas, ça appartient à Allah. Tu y rentres, tu y fais ce qu'Allah te demande. Par contre, tu ne t'associes pas à ce qui est interdit. Barakallah, merci beaucoup pour ces précisions. Et qu'Allah priez pour nos malades. Amin. Allah accorde une guérison complète. Amin, Priez pour les amin. célibataires. Qu'Allah leur accorde des femmes pieuses. La moitié de la religion, mais surtout qu'elles soient pieuses, Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup. Barakallah fik, mon frère. Alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on va continuer les questions sur la famille, puisque j'en ai beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. J'ai énormément appris, alhamdulillah. Ma question est la suivante. J'ai mon beau-frère, le grand frère de mon mari, qui vit chez moi depuis plus de 2 ans. Il est arrivé du bled. Je veux qu'il se trouve un logement, car la cohabitation commence à être lourde. J'ai l'impression d'être parfois plutôt méchante, de penser cela, mais j'aimerais être à l'aise chez moi. J'aimerais savoir comment je dois me comporter avec lui, selon l'islam, afin de ne pas avoir de péché. Merci beaucoup. C'est naturel que tu veuilles avoir un chez-toi, mais il est moins naturel d'être égoïste, comme beaucoup ici. Je ne parle pas de toi et je reviendrai, Inch'Allah, sur le cas de ton beau-frère. Donc, ici, on se dit, non, mais je n'ai pas d'intimité. Ma belle-mère est là, c'est pas normal. Elle est là depuis 3 mois. Et alors? Ton mari est resté dans son ventre au moins depuis 9 mois. Pendant 9 mois. Et ensuite, elle a allaité. Et ensuite, elle a fait ce qu'elle a fait. Et elle l'a éduqué pendant combien d'années? Et maintenant, elle est chez toi, entre guillemets, chez toi.
le seul fait que tu as sera peut-être une tombe pendant quelques années avant la résurrection, après ta mort. Donc là, je pense qu'il faut faire attention. Moi, je vais mettre les points sur les i. Ta belle-mère, ton beau-père, ils ont le droit d'être chez ton mari et chez vous. Et je plains celui qui met son beau-père ou sa belle-mère dehors. Après, pour revenir au beau-frère, s'il est de passage, il a besoin d'être hébergé, même si c'est pour peu de temps, même si l'appartement n'est pas grand, moi je te le conseille de l'héberger parce que c'est un musulman et c'est le lien de parenté et en même temps c'est un musulman et c'est quelqu'un qui est dans le besoin. Et j'espère pour toi la récompense. Par contre, ceci doit être le minimum de gêne possible. Si c'est un homme qui est fier et qui connaît sa religion, il ne doit pas rester seul avec toi. Et ton mari n'a pas, même son grand frère, il n'a pas à commettre le haram, à t'empêcher ou à toujours couverte dans la chambre. Tu ne peux pas sortir parce que ton mari n'est pas là. Et ton mari n'est jamais là ou presque. Donc toute la journée, tu t'enfermes dans la cuisine ou dans la chambre. Non, ça c'est de l'injustice. Ça c'est de l'injustice. Que ton mari au moins lui enseigne. En attendant, il ne peut pas vivre chez vous tout le temps. Tu ne peux pas vivre comme ça. C'est de l'injustice. Mais il faut supporter s'il en a vraiment besoin, mais alors que ton mari compense cela au moins par ce que les recommandations de l'islam, c'est-à-dire qu'il dit à son frère, moi je ne suis pas là. Je ne suis pas là, donc voilà ce que nous enseigne l'islam. Je te demanderai donc de sortir, de faire ceci, ceci et cela. Si tu as besoin d'argent, si tu as besoin de quoi que ce soit, je t'aide. Mais tu ne peux pas rester parce qu'il faut bien que ma femme vive. Je ne dis pas de le mettre dehors. Et s'il n'est pas content, qui téléphone au pays, à la belle-mère, votre belle-fille est méchante. Allah sait que tu n'es pas méchante, c'est ton droit. Et que tu veux tout simplement vivre. Et par conséquent, il n'a pas le droit de te calomnier et ça te sera de bonnes actions. Voilà. Donc c'est naturel que tu veuilles vivre avec tes enfants ou avec ton mari, que tu aies une intimité certainement. Ce qui est moins naturel chez nos frères et nos sœurs, c'est de l'individualisme, donc qui a envahi ce monde, la mondialisation entre autres, c'est que c'est moi, ma femme, mes enfants, mon chien, et puis je ne sais quoi d'autre. Non. Là où tu seras chez toi, comme j'ai dit, ce sera la tombe et peut-être pour très longtemps. Voilà. Donc n'agis pas en pensant qu'à toi-même, parce que celui qui pense qu'à lui-même, en fait, il ne pense pas à lui. Il ne pense pas à lui, parce qu'il pensait vraiment à lui, il pensait à faire du bien, c'est qu'il va lui profiter dans la tombe avant l'au-delà. Wallahu a'lam wa a'lam. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Désolée, je suis un petit peu stressée. Déstressez-vous. Ok. J'ai une question, si vous pouvez y répondre, s'il vous plaît. On va essayer, Inch'Allah. Ok. Tout d'abord, je vais donner le contexte et je vais vous donner un petit peu l'expérience que j'ai reçue par rapport à l'imam de notre mosquée. Tout d'abord, je suis en formation d'IFSI pour devenir infirmière. Mais dans cette formation, on nous demande d'enlever nos voiles lorsqu'on est en stage. Pareil, dans mon cas, dans ma formation, on nous demande de ne pas avoir le voile. Même, j'ai été convoquée plusieurs fois par rapport à mes robes parce que j'ai essayé quand même de garder un petit peu de pudeur. Je portais des robes, des cols roulés, je portais mon foulard aussi. On m'a convoquée à plusieurs reprises sur le fait que je dois m'habiller civilement avec des joggings, des pantalons ou quoi. Et ça me fait énormément perturber. Et on est amené dans les stages à avoir la aura de découverte. Et dans les stages aussi, on est en contact avec des hommes, notamment que ça soit verbal ou non verbal. On est amené à aller faire des toilettes, à leur faire des soins. Et ça m'embête énormément aussi sur le fait que dans la formation en elle-même, c'est tellement chargé qu'on n'a pas ce temps pour faire la prière à l'heure. Et ça m'embête parce que je me dis, j'ai peur de mourir sans avoir mon voile. Je peux être en plein soin et qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'en préserve et que il décide de prendre mon âme sur le moment, qu'est-ce que je vais lui dire? Ou être à côté d'un homme et lui faire la toilette, par exemple.
Donc j'ai peur par rapport à ça. J'en ai parlé avec ma famille que ça m'embêtait beaucoup au niveau religieusement parlant et qu'au niveau des prières, je l'ai rattrapé très très tard. Notamment, je rentre par exemple à la maison, il peut être 20 heures et là je dois rattraper toutes les prières. Par exemple, en stage, on peut rater la prière de Fajr et notamment moi, ça me stresse énormément de sortir et de ne pas la prier. Et j'en ai parlé avec les membres de ma famille et ils sont catégoriques sur le fait et que je n'abandonne pas cette formation parce que je sais qu'à côté, je n'ai pas d'autre alternative. Enfin, je ne suis pas encore mariée. J'ai pas d'autre alternative et j'ai pas d'autres études à côté qui me plaisent. Ça, je l'ai fait parce que des membres de ma famille m'ont incité à le faire. C'est pas quelque chose que j'ai voulu faire de moi-même. Donc, je me demandais si c'était quelque chose de légiférer sur le fait de continuer sur ça tout en connaissant les conséquences derrière et en sachant aussi que j'ai pas d'autre alternative. Il y a une sœur, j'en avais parlé avec des sœurs, elles m'ont conseillé d'aller parler à différents imams. Notamment, j'en ai parlé à un imam de notre mosquée. Il m'a dit qu'il a été catégorique sur le fait d'abandonner cette formation. Mais il m'a conseillé aussi de me diriger vers le mariage, de chercher des causes à me marier et afin de me préserver et rester dans mon foyer. Et j'ai raisonné par rapport à ça, je me suis dit, c'est intéressant, mais j'ai peur sur le fait que si j'abandonne cette formation et que je ne me marie pas, et que ma famille à côté vont me mettre la pression. Notamment, j'ai une autre de mes... Désolée, je parle beaucoup. J'ai une de mes cousines, je lui en avais parlé, elle m'a dit que... Enfin, après, on a fait un constat par rapport à notre famille. Notre famille est trop sur moi. Comme ils savent que j'ai certaines capacités, voilà, ils pensent que je peux mieux faire. Et ils ont cette emprise émotionnelle sur moi et qu'ils jouent aussi avec ça. Et ça me perturbe énormément parce que le jour où j'en ai parlé avec ma mère de quitter cette formation, elle m'a presque dit, entre guillemets, que je vais te renier. Et moi, ça m'avait fait tellement mal que je me suis dit que je ne peux pas abandonner, je vais continuer. Et notamment, là, il y a la réponse de l'imam. Et je me suis dit, je vais vous contacter aussi pour avoir votre avis sur ça. Pauvre imam. Alhamdulillah, il n'y a pas de problème sans solution. Effectivement, qu'Allah vous vienne en aide. C'est la première des choses. C'est une épreuve. La vie elle-même est une épreuve. Et vous n'avez pas choisi votre mère, elle ne vous a pas choisi non plus. Vous avez choisi d'aller vous exposer en voulant faire du bien, en tout cas. Parce que c'était le métier d'infirmier ou d'infirmière, comme on le sait. C'est quelque chose de très recommandé dans l'islam. Celui qui sauve une vie, comme Allah le dit dans le verset 32 de la sourate 5, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Donc je pense que c'était un bon choix. C'était un bon choix, la médecine en particulier. Donc simplement, le facteur et le contexte sont différents. L'imam, peu importe ce que dit l'imam, il dit ce qu'il sait et c'est pas légiféré. C'est pas légiféré de faire une chose dans la désobéissance à Allah. Ça, c'est clair. Personne, à ma connaissance, sauf les réformateurs, pseudo-réformateurs ou je ne sais quoi d'autre, il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. Si on ne peut pas faire des prières dans un travail quelconque, il faudra en chercher un autre et on n'a pas le droit de se plaire en disant que dans 2 ans, j'aurai fini ma formation. Qui te dit que dans 2 ans, tu vas vivre encore? Voilà. Donc, qui te dit, comme tu le dis d'ailleurs, qui te dit qu'en soignant quelqu'un, tu vas pas mourir à ce moment-là. Dieu t'éprouve, bon, alhamdoulilah, il te donnera la force de faire le bon choix. Et si on te met la pression de la foi doit résister à celle-là. Voilà, donc il faut expliquer à ta mère, il faut prier d'abord à Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné cette foi, qui t'a donné la capacité, parce qu'on pense tous être des croyants, mais il y a des croyants et des croyants. Dieu dit parmi les croyants, il y a des hommes. Et je dirais parmi les croyants, il y a des femmes aussi. Il y a des gens qui ont plus de foi que d'autres. Et Dieu, s'il t'éprouve par ça, il t'a donné l'envie de l'aimer, il t'a donné l'envie de faire les prières à l'heure, il t'a donné l'envie, plutôt le dégoût de désobéir à Allah. Certainement, beaucoup de gens n'ont pas ces cadeaux-là. Donc, une fois que tu les as, je pense qu'il faut en profiter.
Après, il faut prier Allah subhanahu wa ta'ala qui, peut-être après cela, te donnera un mari pieux, je l'espère, ou un travail qui te permettra, soit un téléphone ou je ne sais quoi d'autre, qui te permettra de pouvoir satisfaire les deux. Les parents, malheureusement, investissent beaucoup sur les filles en particulier, parce que vous êtes réputés, les filles, être plus productives que les garçons, plus travailleuses aussi. Ça, c'est la vie en général dans nos familles. Donc, du coup, on investit pour la retraite, on investit pour, voilà. Donc, avoir quelqu'un qui ne veut pas travailler, qui dise qu'il ne veut pas travailler, alors que vous avez vos raisons, est difficilement acceptable de nos parents. Parce que pour eux, le plus important, c'est de gagner, et puis de façon qu'il peut, et puis on est en 2025, et puis je ne sais quoi d'autre, et puis Dieu est miséricordieux. Mais on oublie souvent, ou on feint d'oublier, que Dieu aussi dure le châtiment. Voilà. Donc, on ne peut pas, c'est pas votre mère qui va vous défendre, bien que le chemin, le mauvais conseil qu'elle te donne, elle risque de le payer. Parce que, comme on l'a dit encore, c'est le jour du verset 2 de la sourate 5, hein, Allah dit, entraidez-vous dans le bien et dans la piété, ne vous entraidez-vous pas dans la désobéissance à Allah et dans le péché. Par conséquent, on ne doit pas conseiller quelqu'un ce qui déplaît à Allah. Personne ne doit le faire. Si elle ne peut pas, qu'elle accepte. Je comprends que ça ne l'arrange pas, mais elle ne doit pas le faire. Après, maintenant, je pense que c'est à vous de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, pas de quel choix vous faites, de vous aider dans le choix que vous allez faire. Voilà, de vous aider dans le choix que vous allez faire. Parce que pour moi, le choix est évident. Évident parce que je ne suis pas à votre place, bien sûr. Et il se peut qu'Allah vous donne en même temps un travail qui vous permettra de respecter ces règles, c'est les règles qu'il a dictées pour nous, et de vous donner un mari pieux, de vous donner une progéniture pieuse, etc. Et certainement, quand vous serez dans votre tombe et au paradis, Inch'Allah, vous vous rappellerez de cela que vous avez fait le bon choix. Mais le bon choix a toujours un choix, disait quelqu'un, c'est toujours perdre quelque chose. Donc, effectivement, vous ne serez peut-être pas encore félicité par vos parents, par vos amis, mais si Allah vous donne mieux, peut-être qu'ils se diront finalement, elle a bien fait. Mais ça, c'est finalement. Donc, vous devez forcément assumer les conséquences de votre choix. C'est-à-dire, vous devez patienter sur ce qu'on va dire. Vous devez patienter peut-être même pour la portion de nourriture que vous allez avoir. Peut-être qu'elle va se fâcher, peut-être qu'elle va vous mettre dehors. Vous renier, elle ne peut pas le faire. Et même si elle le faisait, ça ne marcherait pas. Parce que c'est Allah qui vous a créé, ce n'est pas elle qui vous a créé. Si elle vous renie, elle serait en faute. Donc ça, de là, ne craignez rien. Faites votre choix et assumez-le. Sachez que Allah est avec les patients. Allah est avec les gens qui cherchent à lui obéir. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et je prie Allah, j'imagine aussi les frères et sœurs de ce live, et d'ailleurs, qui prieront pour vous, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite. Et comme il le dit, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Avec la difficulté, il y a une facilité. Et avec certes la difficulté, il y a une facilité. Donc aujourd'hui, vous êtes triste, vous êtes entre le marteau et l'enclume, mais le marteau, c'est plutôt la crainte de mourir non musulmane. Voilà, l'enclume, c'est peut-être votre mère. Donc priez Allah subhanahu wa ta'ala donc, de lui changer le cœur, que vous arrivez à la convaincre, ou alors vous assumez et Allah vous récompensera beaucoup mieux que quiconque. D'accord, je vous remercie. Merci beaucoup et je vous encourage dans tout ce que vous faites. Qu'Allah vous assiste. J'espère que les sœurs je suis certain que les sœurs sont très sensibles à ça, quelques frères aussi probablement. Et je suis convaincu en tout cas qu'Allah sera à votre compagnie tant que vous serez à sa compagnie. Barakallahu fik. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me permets de vous écrire pour avoir votre avis sur une pratique que l'on rencontre souvent chez nous en Mauritanie. Lorsqu'une personne souhaite épouser une femme, il est devenu courant de consulter les marabouts pour qu'ils donnent leur avis sur l'union. Il arrive parfois que certains disent que ce mariage n'est pas conseillé, sauf si la personne fait beaucoup d'aumônes pour annuler un éventuel mal. Je voulais savoir si cette pratique a un fondement dans l'islam ou si elle relève plutôt des traditions culturelles. Je vous remercie par avance. Ma sœur, ce sont des pratiques qui ont bon dos. Il n'y a pas qu'en Mauritanie, malheureusement. On va voir les jeteurs de Kori, on va voir
celle qui travaille avec le plomb, on va avoir le joueur de cartes hein, pour savoir, et même il y a l'histoire de café dedans. On voit un café, on le retourne, on voit qu'est-ce que ça dessine, on va ouvrir le Coran et puis on va voir sur quoi on tombe. Si on tombe sur l'enfer, c'est que c'est pas bon. Si on tombe sur le paradis, c'est que c'est bon. Non, ça, c'est du charlatanisme que l'islam condamne. On doit faire on épouse une femme ou un homme pour 4 raisons, a dit le prophète sallam. Et donc, puisses-tu ne pas être heureux si tu fais le mauvais choix. Le bon choix, c'est donc un homme pieux ou une femme pieuse, et avec une moralité, etc., etc. Il n'y a pas à aller voir tel marabout ou tel autre qui va nous plumer, il va demander de l'argent ou je ne sais quoi d'autre, et il va raconter surtout des bobards. Allah seul sait ce qui va, c'est ce qui sera. Personne ne peut dire l'avenir est ça. Ce sont des menteurs. Ah oui, comme l'a dit le prophète, ils lui disent, oui, mais parfois ce qu'ils disent, ça se réalise. Il dit oui. Il rencontre 99 mensonges, leur shaitan leur amène une vérité et toi tu ne te rappelles que la vérité. Non, c'est pas permis. Ce n'est certainement pas permis et c'est quelque chose qui vient, qui est un péché majeur. C'est de l'association à Allah. Personne ne peut connaître l'avenir. Allah seul sait. Allah dit dans un verset, subhanahu wa ta'ala, dit leur ya Muhammad, personne ne sait l'invisible, y compris l'avenir, que Allah. Et ils ne savent même pas quand ils seront ressuscités, la fin du verset. Donc c'est une mauvaise tradition. Malheureusement, on y croit, beaucoup de nos parents y croient, et donc ils vont les consulter les uns et les autres pour savoir si ce mariage va marcher ou pas. Non, c'est un manque de responsabilité. L'islam, c'est la responsabilité. On assume le choix que l'on fait en fonction donc de la science ou du savoir que l'on a, de la situation. Sinon, il n'y aurait pas de mérite. Hein. Certains vont jusqu'à dire on va faire l'istikhara même tous les jours. Pour choisir ton école, tu vas faire l'istikhara. Pour choisir ton métier, tu vas voir un charlatan. Pour choisir un mari, tu vas voir un charlatan. Pour sortir de chez toi, peut-être aussi, pour savoir si tu vas mourir demain ou pas. Non, ils ne connaissent pas. Ils connaissent pas. Et ce qui va leur arriver, par contre, je pense qu'on peut s'en douter si jamais ils meurent dans cet état-là. Parce que Dieu l'a interdit, et ils sont charlatans, et ils font ce que Dieu a interdit en connaissance de cause. Moi, j'ai un don. Quel don tu as? Le don de désobéir à Allah? Non, nous, on n'appelle pas ça un don. On n'appelle pas ça un don. Tu désobéis volontairement à Allah, et ensuite tu dis que c'est un don. Non. Non, mais j'ai le don de... Quand je vois quelqu'un, j'arrive à savoir s'il est bien ou pas. Ah ouais. Tu te prends pour qui? Formellement interdit. Formellement, il n'a pas d'adhanni ithme. Il y a une partie du soupçon, de la présomption est un péché, dit Allah. Verset 12 de la sourate 49. Comment tu vas dire que ce mariage va réussir? Quelle garantie tu as? Tu ne connais ni l'homme, ni la femme, ni leur famille, ni la situation. Oui, elle ne va pas réussir. Pourquoi? Non. Et donc, les parents vont se baser sur ça pour interdire ce que Allah a permis. Pour interdire ce que Allah a permis. Tout est permis dans l'islam. Dans le mariage ou autre chose, sauf ce que Allah a interdit. Par conséquent, on n'a pas à le faire. Et je conseille les parents, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont mon âge, peut-être même plus âgées, qui suivent les lives. Je leur conseille de craindre Dieu et de ne pas se mettre en porte-à-faux avec ce qu'ils appellent être leurs convictions. Ce ne sont pas des convictions, ce sont plutôt des traditions. On est musulman parce que nos pères sont musulmans. On est musulman parce que nos mères sont musulmans. On est musulman parce qu'on est dans un pays musulman. Non, c'est pas ça l'islam. C'est pas ça l'islam. L'islam, c'est un choix que l'on fait d'être satisfait d'Allah comme Seigneur, Mohammed comme messager et l'islam comme religion. Et on assume, on en est fier. Et on assume. Voilà. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous réforme et nous montre la vérité, nous permet de la suivre, nous montre le faux malgré ses apparences et nous permettent de nous en écarter. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien, cher. Alhamdulillah, barakallahu fik, mon frère. Bon, là, je me permets de vous contacter. Déjà, j'aimerais vous remercier pour tout ce que vous faites, pour les vidéos, les émissions. Vous imaginez même pas le bien que vous faites pour la communauté. C'est incroyable. Et je vous appelais surtout pour une situation que, Oui. en fait, depuis 4 ans, en fait, ma mère, elle a
elle est possédée, elle a une possession, il y a un être dans son corps, un être qui nous, en fait, dans la famille, on est assez préoccupé par cette situation. Cet être, en fait, ne dit pas qu'il est un djinn, il dit qu'il est autre chose. Même moi, j'ose pas vous le dire directement. Oui. Il dit il lit le Coran avec ma mère, il lit complètement le Coran avec ma mère, il parle avec nous, il parle avec nous comme si il faisait partie de la famille. C'est une situation qui nous préoccupe. Et il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous dire, mais je peux pas vous le dire à l'antenne parce que c'est un peu gênant et j'ai pas envie d'être un peu voilà, mais il y a quelque chose qui cloche. Ma mère a fait une série de rêves assez grands, entre guillemets. Elle a visité la Kaaba, elle a fait pas mal de rêves comme ça. Et cet être dit qu'il est là, mais qu'il est là pour quelque chose, qu'il a une mission, etc., etc. Et nous, on sait pas quel, on voudrait avoir votre avis par rapport à la situation. Qu'Allah vous vienne en aide, parce que j'imagine que ça doit être pénible et difficile, Oui, difficile à supporter. Même les rêves prémonitoires, déjà, c'est pas évident. On ne peut pas imaginer ce que pouvaient supporter le meilleur des hommes. Et les prophètes, alayhi salatu wassalam, en général, quand on reçoit, et là c'était la vérité, quand on est habité, déjà on n'est pas habité, on n'est pas toujours en forme. Alors que dire alors si on nous dicte notre façon de faire et on nous fait croire que c'est du bien. Donc qu'Allah lui vienne en aide. Réciter avec la personne n'est pas une preuve. Moi, je me rappelle, j'ai fait la ruqya, je n'en fais pas. Hein. Ne vous déplacez pas de la région parisienne, parce que ça m'a déjà été proposé. C'était une personne qui, dans la mosquée, est tombée en syncope. Et donc, du coup, on est obligé de lire. Quand elle lit le Coran, et la personne qui est en elle était en train de lire avec moi. Voilà. Donc, même elle voulait me corriger. Quand je parlais avec mon mauvais arabe, elle me dit non, moi je suis une femme. Donc, c'est un I plutôt qu'un A. Voilà. Donc, c'est une kasra plutôt qu'une fatha. Voilà. Donc, je veux dire par là, c'est pas parce que la personne parle qu'elle connaît du Coran. On a dit tout à l'heure, les djinns, parmi les djinns, il y a des musulmans, il y a des non-musulmans. Et voilà. Et donc, les djinns peuvent aller être là. Il y en a à la Kaaba, il y en a ailleurs. Le fait de transporter également, de se transporter, rappelle-toi la sourate 27, quand Suleiman alayhi salam, le prophète, quand il a demandé qui peut m'amener donc le trône de la reine de Saba, et il y a un Ifrit, donc il y a un djinn qui a dit moi je te l'amène en un clin d'œil. Et l'autre qui connaissait le livre qui a dit moi je te l'amène, enfin qui dit plutôt je te l'amène avant que tu quittes ta place. Et l'autre qui dit moi je te l'amène en un clin d'œil. Donc Allah leur a donné des pouvoirs qui ne sont pas les nôtres. Et donc ce n'est pas parce que la personne fait des miracles entre guillemets ou que votre mère se met à rêver ou qu'elle se voit à la Kaaba ou ailleurs que c'est une personne qui mérite d'être écoutée. Donc là il faut faire très attention. Je me rappelle simplement de se dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vaut. On dit qu'Abdel Qadir, il a rêvé il a vu quelqu'un en rêve qui lui a dit moi je suis Dieu, carrément. Il dit je sais que tu es menteur, tu n'es pas Dieu. Et l'autre lui dit pourquoi? Il dit parce qu'on ne verra pas Dieu dans ce bas monde. Et cet être s'est mis à pleurer. Il dit parce que j'en ai trompé plus d'un. J'en ai trompé plus d'un. Voilà. Parce que quand on connaît sa religion, on sait que on ne peut pas, il n'est pas Dieu. Il n'est pas cet être, il n'est pas Dieu, il n'est pas un ange qui ne font que ce que Dieu leur autorise et ce que Dieu leur ordonne. Et Dieu n'ordonne, inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan. Et Allah n'ordonne que le bien, que l'excellence. Et donc, ce n'est pas, on ne peut pas rentrer en quelqu'un, perturber quelqu'un. Même le prophète sallam, il n'était pas possédé, contrairement à ce que les gens disaient. La révélation lui arrivait, mais il ne vivait pas avec un djinn. Les gens l'ont accusé de cela. Non. Ce qui vient d'Allah, ça ne peut pas être quelqu'un qui vient te posséder ton corps, qui te dicte ce que tu fais, donc tu n'es pas responsable de ce que tu fais. Non, ça je pense qu'il faut demander la protection d'Allah. Il ne faut pas écouter, même si parfois il peut te dicter des choses qui peuvent arriver, ou il peut prédire des choses. C'est comme l'a dit le prophète sallam, ce sont des djinns qui volent quelques nouvelles du ciel et ils sont bombardés par les étoiles filantes. Ça, c'est notre conviction. Donc, il faut continuer à faire la ruqya. Même s'il lit le Coran avec, il faut écouter le Coran. Elle peut se sentir très très mal, qu'Allah lui facilite son épreuve, parce que j'imagine vraiment que c'est très difficile, et surtout qu'elle n'obéisse pas
à cet être-là, qu'elle n'obéisse pas, parce qu'elle reste, si en tout cas elle est responsable de ce qu'elle fait, elle sera jugée sur ça. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui ordonne que le meilleur et qu'elle ne se laisse pas faire des choses. Ça, c'est un principe dans l'islam. Hein. Quand on fait un rêve ou on fait autre chose et qu'on nous dise de faire ceci et cela, on ne doit le faire que si c'est quelque chose qui est déjà légiféré. Si ce n'est pas légiféré, on ne doit pas le faire. Voilà, même si on rêve d'aller faire ceci et cela, il ne faut pas obéir à la chose. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut vraiment éviter. Il faut surtout savoir qu'il n'y a plus de révélations, sinon des révélations sataniques. Après le prophète sallam, Allah peut inspirer quelqu'un, il n'y a plus que des rêves pieux. Comme l'a dit le prophète sallam, c'est le 1/46e de la prophétie. Après, il n'y a plus de révélations. Voilà, il n'y a plus de révélation en tant que telle, sinon elle va se prendre pour une prophétesse, ou lui, ce qui est en lui va se prendre pour un prophète, ou je ne sais quoi d'autre. Non, ça d'un point de vue dogme, on n'a pas le droit d'obéir à quelqu'un qui nous habite. Je sais que c'est une épreuve, mais Allah sait où mettre son épreuve. Très certainement, Allah sera son secours, tant qu'elle recherchera la compagnie d'Allah et qu'Allah lui facilite et qu'Allah vous facilite également, parce que vivre avec quelqu'un qui est éprouvé, c'est également une épreuve. Ah oui, oui, oui. C'est vraiment pas facile Non, mais au quotidien. J'imagine. Après, elle n'a pas de manifestation comme certaines personnes. Elle fait pas de cauchemars. Okay. Elle a juste des problèmes de santé. Ouais. Et nous aussi, justement, il nous dit directement, que c'est son nez. Le fait qu'il soit là, et ben nous aussi, on est touché par des problèmes de santé. Et voilà. Après, elle se sent pas comme oppressée, ou elle se sent pas. Elle dort bien, elle mange bien. C'est juste que elle n'en souffre pas, quoi. Elle n'en souffre pas, voilà, directement, elle n'en souffre pas. Juste, il est là, il est présent, il dit qu'il a une mission, et voilà, il dit des choses que moi, j'ose pas dire. Ouais, je comprends. Mais voilà, c'est assez perturbant. Certainement, la conviction, c'est que ce n'est pas un envoyé de Dieu. Moi, c'est surtout ça le problème. Exactement. Il faut, à force d'inspirer ou de dire des choses, ou de vous dire des choses qui vont se réaliser, vous risquez de croire que ça a un rapport avec Dieu. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il est là pour une mission, certainement. S'il le dit, pourquoi pas. Il est là pour une mission, mais ce n'est pas Dieu qui l'a missionné. Ça, il faut le savoir. Voilà, donc s'il vous inspire quelque chose, si vous conseille quelque chose, c'est pas mieux que ce que moi je vais vous conseiller. Peut-être qu'il est mieux que moi, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faudrait toujours rester responsable de vos décisions et ne pas suivre, je veux dire, son dictat. Autrement, ce serait très grave. Ça marche. Et écoutez beaucoup le Coran. Il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala soit le convertisse, soit qu'il s'en aille, soit au moins que ça vous protège, Inch'Allah, contre les mauvais conseils qu'il pourrait vous donner. Barakallahu fik, Cheikh. Je vous remercie beaucoup pour ce que vous faites. Et c'est une aide, vous imaginez même pas. Et merci beaucoup. Alhamdulillah, barakallahu fik, mon frère, et qu'Allah vous préserve, ainsi que toute votre famille. Amin, Inch'Allah. Amin. Salam alaikum. Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question, toujours dans la famille, que la bénédiction d'Allah soit sur vous, et sur toi aussi donc, qui vous récompense pour toute l'aide que vous apportez au quotidien, qu'il soit satisfait de vous et de nous. Amin. Donc on dira, la question qui me préoccupe est la suivante. Si un homme et une femme ont eu des relations hors mariage, et qui se sont repentis, puis le garçon voulant épouser la fille, quel est le nombre de temps d'éloignement qu'il faut pour que ce mariage soit valide? Dans le cas où la fille a déménagé dans un autre pays, il y a de cela plus d'1 an, et qu'elle a accepté la demande en mariage de ce garçon, est-ce qu'il faut encore du temps d'éloignement? Ils ne se sont pas vus il y a environ 1 an et demi. Merci beaucoup pour le temps que vous nous accordez. Beaucoup de questions similaires sont posées. Moi, je veux simplement rappeler à mes sœurs et mes frères, on peut faire des péchés, même des grands péchés. Allah est pardonneur, certes, mais si on veut la baraka, si on veut le retour vers Allah, comme cette sœur qui craint de mourir en soignant quelqu'un, il faut le repentir. Il faut le repentir. Le repentir, c'est quoi? C'est arrêter, regretter, décider de ne plus jamais le faire et prendre le droit chemin. Voilà. Donc je me suis repenti et puis on continue à s'envoyer des vidéos, on continue à rigoler, on continue à faire comme si on était mariés. Ma sœur, mon frère, ce n'est pas ça le repentir.
Et Allah n'accepte de repentir que le repentir qui est sincère. Tawbatan nasuha. Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Allah nous ordonne dans le verset 8, je crois, de la sourate 66, ô vous les croyants, revenez vers Allah repentant d'un repentir sincère. Et les savants sont quasi unanimes pour dire que ce sont ces trois conditions, arrêter et regretter, et décider de ne plus jamais le faire, et Ibn Qayyim rajoute à juste titre, et prendre le droit chemin. Voilà. Donc nous, on est là souvent dans l'administratif. Il faut 1 mois, il faut 3 mois, oui, les savants divergent. Mais sur ton cas, les savants ne divergent pas, tu suis tes passions. Est-ce que c'est la vérité que tu veux? Est-ce que c'est la baraka que tu veux? Ne cherche pas, parce que ton père te dit cet homme ne rentrera pas dans la maison tant que vous n'êtes pas marié. Cette femme ne rentrera pas dans la maison, qu'est-ce que les voisins vont dire? On n'a pas mangé du couscous, on n'a pas fait de mariage. Donc, ils tolèrent que les gens se fréquentent en dehors du mariage. On a plutôt peur de ce que les voisins disent. Oui, oui, on est marié. On est marié, le soir on dormait ensemble, le lendemain on est marié. Non. Il faut un repentir sincère. Allah seul sait qui est sincère. Ma soeur, c'est ce que je veux te dire. Mon frère, c'est ce que je veux te dire. Je me le dis à moi-même. Il faut être sincère. Une fois qu'on est sincère, Allah efface toutes les péchés. Allah efface tous les péchés, quel que soit ce qu'on a fait. On vient de répéter qu'Allah a pardonné quelqu'un qui a tué 100 personnes. Donc ça, c'est possible. Maintenant, vous voulez de l'administratif. Combien de temps, si on a eu des relations hors mariage, combien de temps il faut pour que le mariage soit valide? Ça, c'est de l'administratif. Oui, effectivement. Il y a 3 avis. Un avis qui dit que puisque vous êtes dans la fornication, vous pouvez continuer, le mariage est valide. Ça, c'est l'avis de certains Hanafis, en tout cas. Tu ne peux pas dire de l'école, il doit y avoir d'autres avis. En tout cas, certains savants, certains imams, je dirais plutôt, Hanafi, de l'école Hanafi, disent que c'est possible si ce n'est pas avec quelqu'un d'autre. Il y a un autre avis qui dit qu'il faut au moins que le sang coule. Donc, il n'y a pas de délai. Une fois que il y a eu des menstrues, non suivi de relations intimes, le mariage reste valable. Ça, c'est administratif. Et il y a l'avis qui est très connu des Malikis qui disent que c'est comme un divorce. Il faut 3 cycles avant de pouvoir se remarier. Donc, ceux qui parlent de divorce, 3 cycles, ça veut dire quelque part qu'on arrête, on réfléchit, on demande pardon à Allah et on décide. Ce n'est pas seulement 3 cycles, j'attends 3 cycles, on passe la nuit ensemble, mais comme j'entends, mais on fait le lit à part. Où est le repentir? Est-ce que tu as le droit de rester avec cet homme ou avec cette femme en faisant lit à part? C'est ton frère? C'est ta soeur? C'est ta nièce? C'est ton neveu? Non. Et donc, il n'y a pas de repentir derrière. Tu as beau me jurer qu'il y a un repentir, je ne suis pas là pour te juger, mais juge-toi toi-même. Ça s'appelle ça, le repentir? Donc, s'il n'y a pas de repentir, je crains qu'il n'y ait pas de baraka. Après, tu peux te marier, effectivement. Si c'est le sens de ta question, tu peux te marier. Après l'écoulement de sang, au moins, d'après l'avis majoritaire. Au moins après un écoulement de sang. Si tu veux être précautionneux, au moins tu attends 3 menstrues, comme disent donc les imams qui se réclament de l'école maliki. Mais ce qu'il faut craindre Allah. Il n'y a pas de baraka. Quand on ne craint pas Allah, il n'y a pas de baraka. Voilà. Et donc ne sois pas étonné ensuite que les choses ne marchent pas, parce qu'Allah n'a pas mis sa baraka. Et s'il n'y a pas de baraka dans une chose, c'est une chose qui n'est pas viable. Wallahu a'lam wa a'lam. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, monsieur. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend très bien. Ouais. Salam alaikum. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous dire donc, un grand merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. Allah est magnifique, en fait. Alors, juste pour vous dire, voilà, c'est un petit peu grâce à vos vidéos qu'aujourd'hui je suis retourné vers la religion. Alhamdulillah. Moi, je suis né, voilà, donc à l'île Maurice, donc j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 16 ans. J'étais très pieux, très dans la religion, et après, subitement, je me suis perdu. Donc voilà, et j'ai connu tous les vices de ce monde, quasi. Mais heureusement, j'avais toujours, comment vous dire, un discernement pour ne pas toucher au plus dur. Alhamdulillah. Et il m'est arrivé, donc, il y a 2 ans, donc j'ai fait un très très grave accident et j'étais en rémission. Et petit à petit, donc, mettre une lecture coranique à la maison, c'est ce qui me donnait donc déjà un petit peu la foi et la force. Et après, je passais mes heures à vous écouter, à regarder les vidéos sur TikTok. Et c'est ce qui m'a poussé un jour à repartir à la mosquée. Donc, alors,
Alors, je vais vous dire, c'est un peu rigolo aujourd'hui j'y pense, parce qu'il y a des jours où j'étais prêt pour partir à la Djouma, et j'étais devant la mosquée, donc en Aveyron, et je ne rentre pas, je fais demi-tour, je rentre chez moi, parce que voilà, aujourd'hui il est arrivé que quand je me regarde, des fois, j'ai un peu honte, Ouais. parce que voilà, je suis tatoué, je suis percé, et comment vous dire, je me sens très mal par rapport à ça. Quand je suis avec mes frères, donc à la mosquée, je me sens un petit peu exclu par moi-même par ce que j'ai fait. Oui. Et que en fait, si vous voulez, j'étais un peu je soufflais le chaud et le froid. C'est-à-dire quand j'étais dehors, j'étais bien parce que c'était moi. Et quand j'étais avec mes frères, je me sentais mal. Et il m'est arrivé un moment donné où le cœur commençait à saigner par tout simplement ces laps d'années où j'ai abandonné mon Seigneur et que j'ai voulu donc les vices de ce monde. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je paye très fort le prix et systématiquement, j'ai mon cœur qui saigne par rapport à ça et j'aimerais effectivement savoir émanant de vous quel serait peut-être un cure par rapport à ça, si ça existe. J'essaye de faire le maximum d'efforts aujourd'hui pour être un homme bien dans la vie, hein, parce que vous savez, il y a eu des querelles entre les frères, je suis l'aîné. Et comme je sais que le lien de sang est sacré, je garde ce lien. J'essaye d'être le bon frère. Ouais. C'est pas évident tous les jours. C'est sûr. Je vous dis pas que voilà, mes péchés sont effacés, mais au quotidien, j'en fais encore. Mais croyez-moi que à chaque fois que je suis conscient de le faire, systématiquement, j'ai une repentance ou des remords qui me tuent à en mourir. À en mourir. Donc voilà, j'aimerais peut-être avoir une réponse avec vous. Qu'est-ce que ça peut être, ou ça peut venir également. Et après voilà, donc aujourd'hui je me rapproche petit à petit de mon Seigneur, donc j'essaye d'être un homme bien et essayer de faire quelque chose de bien et j'espère que par sa grâce j'irai loin. Inch'Allah, c'est une conviction. Hein, c'est une conviction. Faut pas penser le contraire. Si Dieu ne vous aimait pas, il vous aurait repris la vie et tout tatoué dans une boîte de nuit ou je ne sais quoi. Voilà. Donc Dieu vous a aimé. Non, mais je vous assure. C'est vrai que vous êtes perdu. Vous n'êtes pas le seul. Ça suffit pas comme consolation. Beaucoup de gens sont perdus. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut. Je dis à mes frères et mes sœurs, il ne faut jamais désespérer qu'on a des cas. Comme vous, comme d'autres qui se sont perdus, que Dieu a ramenés, ça par les moyens qu'il a voulu. Donc, il ne faut jamais désespérer de nos frères, de nos sœurs, de nos mères, de nos enfants, qu'on voit sur le mauvais chemin en pensant que celui-là, il est perdu. Non, c'est peut-être nous qui sommes perdus. Donc, il faut vraiment toujours garder l'espoir. Et ensuite, pour vous, Dieu vous a éprouvé pour vous ramener vers lui. Il sait tout. Il savait qu'il n'y avait que cette façon pour vous de vous ramener. Et donc, c'est parce qu'il vous a aimé, qu'il vous a aimé, qu'il vous a éprouvé par ça. Et vous continuez effectivement à vivre ça, ce qui est tout à fait normal. Avoir honte de ce qu'on a fait, ça fait partie de la foi. Ça fait partie de la foi. C'est cette, comment dirais-je, si on n'a pas honte de ce que l'on a fait, ça veut dire qu'on ne le regrette pas. Et donc, mais simplement, c'est Satan qui vous retient parfois pour entrer dans la mosquée avec vos frères, qui on fait dire à Jésus de ne pas jeter la pierre à la femme adultère, je suis derrière. On lui fait dire ça. On lui fait dire que le premier qui n'a pas péché jette la pierre à cette femme adultère. Et donc, on est tous des pécheurs. S'ils se mettent à vous juger, votre jugement, c'est le plus important. Vous, après Dieu, vous êtes celui qui connaît le plus la situation. Donc, revenez repentant tout le temps et soyez fiers du chemin que Allah vous a fait emprunter. Pas de vous-même, mais du chemin de ce que Allah vous a fait emprunter. Donc, si vous arrivez à la porte, si quelqu'un vous retient, c'est certainement Shaitan. À rentrer, si les gens vous mettent de côté ou vous vous mettez à côté parce que vous avez honte, heureusement. On fait dire à quelqu'un, heureusement que les péchés n'ont pas d'odeur, sinon on ne pourrait même pas rester ensemble. Et je pense malheureusement que c'est vrai. Celui à qui vous parlez, vous ne savez pas quels sont ses péchés. Celui qui est votre voisin à la mosquée, vous ne savez pas quels sont ses péchés. Heureusement. Et donc, vous n'êtes pas fier de ce que vous avez fait, ça c'est signe de foi.
Mais en même temps, ne restez pas sur ça. Demain sera meilleur, Inch'Allah. Et si vous êtes sincère, je n'en doute pas, Dieu pardonne tous vos péchés sans exception. Et révisitez le verset 53 de la sourate 39. Dis-leur, Ya Mohammed, ô mes serviteurs qui se sont fait outragement tort. Outragement tort. Jamais ne désespérez la miséricorde d'Allah. Donc si Allah vous a fait passer par là, il n'y a pas une douleur que vous ressentez, même dans votre cœur, une douleur qui ne va pas vous enlever les péchés. Donc ce que vous vivez, c'est certainement très dur. Après avoir fait le fou, ce que vous avez vécu, comme vous dites, vous le payez. Vous le payez, mais mieux vous le payez ici que de le payer là-bas. Parce que personne ne peut supporter le châtiment d'Allah. C'est ce que certains ne comprennent pas. Mais pourquoi Allah fait ça? Mais pourquoi Allah m'éprouve? C'est parce qu'il t'aime. Si Allah ne t'éprouve pas par la maladie, y compris ce qu'on ne peut pas imaginer, demain, si Allah te châtie, tu ne pourras pas le supporter. La maladie est une miséricorde d'Allah. C'est facile à dire, hein? Mais la maladie est une miséricorde d'Allah. Toute souffrance ici dans ce bas monde est une miséricorde d'Allah. Parce qu'il ne veut pas, il ne souhaite pas plutôt te châtier dans l'au-delà. Même le châtiment de la tombe est une miséricorde d'Allah. Puisque en sortant de la tombe, si Allah t'a châtié, si tu es mort musulman, il se peut qu'Allah ne te châtie pas dans l'enfer. Qu'est-ce que c'est que la tombe par rapport à l'enfer, etc., etc. Donc il faut avoir une excellente opinion d'Allah. Là où les gens voient du mal, il faut voir du bien. Et il faut cheminer. On tombe comme un enfant qui veut marcher. Et on essaye et on retombe. Et on essaye à nouveau et voilà qu'on est en train de courir. On est en train de faire les 100 mètres. Et pourtant, voilà, quand on avait 1 an et demi, on se tenait à peine sur les 2 pieds. Voilà, non, il ne faut pas désespérer. Il faut aller de l'avant. Et quel que soit ce qui arrive, il ne faut jamais désespérer d'Allah. C'est Allah qui vous a amené là, et de très loin. Et il faut lui demander, il en est capable. Et ça lui est facile. Donc il faut croire en lui, il faut supporter ce qu'on a, il faut assumer. Et en même temps, il faut l'implorer. Allah aime les gens qui l'implorent. Il faut implorer Allah. Le prophète sallam n'a-t-il pas dit que le dua, ad-dua huwa al-ibada? Il dit que là, si tu veux connaître l'adoration, ben c'est l'invocation. C'est l'invocation. Parce que tu t'adresses à quelqu'un, à un être plutôt, qui sait, c'est lui qui t'a créé. Il aime te voir revenir vers lui. Allah a dit, le prophète sallam aime le retour de son serviteur, à lui plus que quelqu'un qui a tout perdu dans un désert et finalement qui s'est couché, attendant la mort et qui retrouve donc sa monture et ses vivres. Et Allah n'a pas besoin de nous. Allah est plus content que celui-là qui a frôlé la mort. Donc il faut vraiment rester optimiste et tout ce qui arrive ne peut être que du bien. Allah ne fait que le meilleur. Ça c'est une conviction, même si, bien entendu, il est plus facile de dire qu'à faire. Mais ça, je vous le conseille. Priez Allah, remerciez Allah, mais de bon cœur. Votre cœur saigne, mais je vous assure, faites-le avec le sourire parce qu'Allah vous a aimé. Si Allah vous a... Je ne sais pas ce qu'Allah fera de moi, mais je suis sûr que s'il m'avait repris l'âme avant, je crains pour moi, je crains pour vous, je crains pour tout le monde. Voilà. Chaque jour qui passe, voilà. Chaque jour qui passe est une chance pour vous et pour nous. Chaque fois que Allah nous donne encore à voir le matin ou le soir, c'est une chance, c'est une aubaine. C'est une aubaine pour se reformer, c'est une aubaine pour qu'Allah nous pardonne, c'est une aubaine pour aller vers l'agrément d'Allah. Oui, mais effectivement, je rebondis dessus en vous disant que oui, à aujourd'hui, quand je vois, quand je me remets en question et avec les réflexions un peu plus poussées, je me dis effectivement, suis-je prêt à rencontrer mon Seigneur? À aujourd'hui, je crois pas. Parce que je sais que je n'ai rien de bon à peut-être lui montrer. Parce qu'il sait mieux que moi-même qui je suis. Sauf ce qui vous a mis en bon. Si vous n'avez rien de bon, il vous aurait laissé, il vous a mis du bien. Sinon, vous ne serez pas là. Il n'y a rien, effectivement, il y a rien que l'on peut lui présenter comme excuse. Il n'y en a pas. Il n'y a rien qui peut nous faire entrer au paradis. Il n'y a que sa miséricorde. Mais vous avez du bien. Si vous n'aviez pas de bien, je vous assure que Allah ne vous aurait pas repêché. Certainement pas. Mais écoutez, Jacques, merci beaucoup pour ça. Avec plaisir. Vous me redynamisez. Donc, je tenais encore une fois à vous remercier pour tout, parce que je vous le redis encore une fois, c'est en vous écoutant. D'ailleurs, j'étais même venu à la mosquée de Mirail l'an dernier, en essayant, je me suis dit, peut-être je vais vous croiser. Donc, j'étais venu faire la Juma à la mosquée. Ouais. Donc, j'avais fait le trajet de l'Aveyron
pour être à Toulouse. Bon, il y a que 2 heures qui nous séparent. N'empêche. Et voilà, donc maintenant je suis sur Toulouse, donc j'ai déménagé, j'ai emménagé à Alhamdulillah. Toulouse. Il y a encore risque de Et se donc je voir, suis alors. encore plus près. Alhamdulillah. Et je suis et je travaille à la route d'Espagne. Ah donc, ben oui, effectivement, vous n'êtes pas voilà. très loin et encore moins Je ne suis d'excuses. pas très loin. Mais non, mais surtout, voilà, c'est surtout, ça. surtout, n'ayez pas honte de ce que vous êtes. Voilà. Mais vous savez, des fois, le regard, souvent je lis ça, donc je lis ce verset où on vous dit souvent, dans la maison d'Allah, on est tous les bienvenus, peu importe comment on est. Mais des fois, vous savez, le regard des frères pieux, Je comprends. ça vous donne l'impression que vous êtes le pire des pécheurs dans ce monde. Non, mais c'est le regard que tu portes sur toi-même. Je pense que c'est celui-là qui n'est pas pur. C'est ce regard. Qui est-on pour te juger? Qui est-on? Mais je le sais. Voilà. Donc, à partir de ce moment, je veux même dire, on va avoir pitié de quelqu'un qui te juge. Heureusement que c'est Dieu qui juge. Heureusement. Parce que si c'est les gens qui jugent, je pense que personne n'entrerait au paradis. Personne. Voilà. Donc, le regard des gens, si tu vois quelqu'un, au travers de son regard, tu penses un jugement, je pense qu'il faut juste changer de voisin, ou changer de partenaire, ou changer de lieu, tout simplement. C'est tout. Et reviens vers Allah et demande-lui pardon et remercie-le de ne pas être à la place des gens qui sont des juges. C'est vrai. Donc, j'espère à très bientôt. J'espère à très bientôt. Eh bien, à très bientôt, Inch'Allah. Je vous remercie pour tout. Avec plaisir. Bonne soirée à vous tous. Barakallah fik, mon frère. Salam alaikum. Oui, comme salam. Ok, donc, ah oui, il est 21h. J'ai été surpris par l'heure. Karim, est-ce que tu pourrais quand même mettre peut-être l'adresse des Parisiens et des Parisiennes qu'on va rencontrer, Inch'Allah, qu'on espère. Bon, Karim ne veut pas faire le voyage, ne comptez pas. On a tout essayé. On a essayé même de lui piquer une photo pour le mettre sur le live. Il a refusé, comme c'est lui qui anime le live. Ryan sourit. Donc, on a rendez-vous, Inch'Allah, avec Nour 7, donc des frères et des sœurs qui travaillent de jour comme de nuit pour faciliter une rencontre entre quelques membres de la famille de la région donc, parisienne. Retenez 2 dates, le 23 et le 24, et certainement également l'adresse. Donc, il y a une qui sera à Aulnay-sous-Blanc, si je m'en souviens. Il y a à Stens, il y aura une conférence, un instant femme, avec une discussion, un partage, plutôt je dirais, avec des sœurs sur l'éducation des enfants. C'est toujours avec le Dohr, mais mieux vaut arriver un peu tôt. Donc à 13h30, vous serez accueillis, Inch'Allah. Et ensuite, le lendemain, également à la même heure, donc après 14h30, après le Dohr, il y a une conférence qui concerne tout le monde. C'est donc connaître Allah pour mieux l'aimer. Et vous connaissez Allah, pas assez. Parce que si on le connaissait, on aimerait tant. On aimerait tant sa rencontre, et je pense que, comme le dit un imam, qui veut rentrer au paradis, tout le monde lève la main. Qui veut mourir? Personne. Voilà. Donc la rencontre d'Allah est le souhait le plus profond des gens qui aiment Allah. Donc Allah nous fasse l'aimer. Et aucun d'entre nous, je pense, ni la sœur qui a peur de la mort, ni le frère qui vient de quitter l'antenne, ni moi, ni Karim, ni Ryan, ni qui que ce soit, n'est prêt à rencontrer Allah. Simplement, on espère que le jour de sa rencontre qu'on sera prêt. C'est lui qui est miséricordieux, c'est lui qui nous a donné la foi, c'est lui qui nous a créés, il nous a donné ce qu'il donne aux gens qu'il aime, et c'est lui qui est capable de nous pardonner tous nos péchés. C'est sur sa miséricorde que nous comptons, et non sur nos actes. Qu'Allah bénisse donc votre temps, qu'Allah bénisse vos familles, qu'Allah bénisse vos biens. N'oubliez pas que les anges ne partent pas en vacances, et que tout ce que l'on fera sera écrit, et qu'Allah sait tout. Donc profitons plutôt de ce temps libre pour ceux qui sont en vacances ou qui se croient en vacances, de ce temps libre pour essayer de mieux connaître notre Seigneur, pour mieux l'aimer, pour être plus heureux dans ce bas monde avant l'au-delà. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, donc c'est dans 2 jours pour parler de ce que vous connaissez, la médecine du cœur. Et on a tous besoin. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma bihamdika.
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.